but final est le présent, vous utilisez alors le temps psychologique. Le temps psychologique sont les souvenirs de notre passé et des projections pour notre avenir. Si vous n'en avez pas conscience, vous finirez par vivre dans le temps psychologique. La source de tout le stress est basée sur la réflexion de ce qui s'est passé dans le passé et ce qui se passera à l'avenir. Je vivais dans le futur. Je voulais juste en venir au fait dès que possible, car je pensais que le passé était nul et que l'avenir me rendrait plus heureux. Quand on vit dans le futur, on écarte le moment présent, on cesse d'en profiter. On commence à vouloir ce que l'on n'a pas et on ne veut pas ce que l'on a déjà, ce qui crée une contradiction et on commence à détester la vie. Comment cela fonctionne-t-il dans votre vie? Est-ce que tout le travail que vous faites est un moyen d'arriver à une destination? Avez-vous l'impression que si vous obtenez ce poste, vous serez comblé? Avez-vous le sentiment que si vous atteignez votre objectif, vous allez être plus heureux? Attendez-vous toujours que quelque chose se produise pour vous sentir complet? Accéder à une destination ne mène jamais au bonheur. Laissez-moi vous donner un exemple. Disons que votre plus grand objectif est d'escalader l'Everest. Seriez-vous heureux si un hélicoptère vous emmenait et vous déposait au sommet de l'Everest? Je suis sûre que la réponse est non. Le bonheur ne consiste pas à atteindre le sommet ni à rester au pied de l'Everest. Le bonheur est dans le périple. Le bonheur est dans le moment présent. Donc, détendez-vous. Gérez le moment présent qui est devant vous. Vous résoudrez le problème futur quand le temps vient. Ne laissez pas votre mental prendre le contrôle. Si tous vos problèmes disparaissent soudain au bout de quelques jours, votre mental commencera à créer de nouveaux problèmes, n'est-ce pas? Pour créer des problèmes, notre mental a besoin de temps. Par exemple, si soudainement un animal sauvage saute dans votre chambre, cela devient un défi. Vous pourriez courir ou vous blesser, mais ce n'est pas un problème, car pour faire de quelque chose un problème, il faut toujours du temps. Donc, que votre mental y réfléchisse et l'identifie comme un problème. Si vous n'êtes pas encore convaincu, pouvez-vous répondre à cette question? Pouvez-vous me dire quel problème avez-vous droit en ce moment? Pas dans une heure, pas demain. Qu'est-ce qui ne va pas en ce moment? Je suis sûre que vous ne pouvez pas trouver quelque chose parce que si vous aviez un problème, vous seriez en train de le résoudre au lieu de regarder cette vidéo. L'auteur dit qu'il a même reçu des lettres de prisonniers à vie disant qu'ils ont trouvé la liberté dans la prison en posant cette question. Car cette question vous fait réaliser que vous n'avez pas de problème maintenant. Ce que vous pourriez avoir sont des défis, des situations qui doivent être traitées. Cela peut être quelque chose de difficile à comprendre, mais si vous y parvenez, cela pourrait changer beaucoup de choses pour vous. Personnellement, pour moi, cette partie du livre a été vraiment un momentum, le moment fort de ma lecture. Alors, concentrez-vous sur le présent. Tout d'abord, commencez à être présent avec de petits exercices, comme lorsque vous cuisinez, en attendant l'ascenseur, ou lorsque vous prenez une douche, mais commencez à passer plus de temps dans le moment présent. Vous pouvez également commencer à méditer 10 minutes par jour, ce qui peut aussi vous aider à voir comment votre mental vous trompe. Très souvent, vous vous rattraperez vous-même lorsque vous ne serez pas présent. Le moment où vous réalisez que vous n'êtes pas présent, vous devenez présent. Cette réalisation est déjà un grand succès. Si vous pensez que beaucoup de personnes, ou tout le monde, devrait voir cette vidéo, alors s'il vous plaît, aimez, partagez, afin que YouTube le montre à un plus grand nombre de personnes. Je ne vous demande pas toujours de faire ça, mais je suis intimement convaincue que tout le monde devrait être au courant de ce sujet. Je me fiche que personne ne regarde mes vidéos, sauf celle-ci. Car à quoi sert le succès ou la productivité si vous vous sentez malheureux, inquiet, stressé et ne profitez pas du moment présent? Je vais laisser le lien du livre dans la description au cas où vous voudriez le lire. Merci beaucoup d'avoir regardé. Ok. Donc, le leader va prendre la parole tout à l'heure. Merci à tous. Ok, donc il est là. Excusez-moi. Voilà. Bonsoir à tous et bienvenue. Au même moment que je suis en conférence, le téléphone aussi crépite. Donc, ceux qui ont des difficultés pour entrer dans la salle, eux, ils m'appellent directement. Donc, comme c'est quand on est leader, il faut être courtois, il faut prendre tout le monde. Excusez-moi. Donc, c'est pour ça que j'ai laissé la vidéo terminer. Donc, bienvenue à tous et à chacun. Voilà.
Donc, pour ceux qui viennent d'arriver pour la première fois, nous vous disons bonne arrivée. Même pour la deuxième fois, pour la troisième fois, bonne arrivée à tout un chacun de nous. Donc, sachez que nous sommes dans une communauté. La communauté s'appelle Communauté Kringle. Cette communauté a été créée depuis le 21 mars 2016. Donc, ça fait déjà un bout de temps que cette communauté-là a été créée. Et donc, l'objectif, c'est que nous voulons éradiquer la pauvreté à travers le monde. Donc, la pauvreté, je vais expliquer un peu c'est quoi la pauvreté. La pauvreté, c'est un état d'esprit, d'abord, dans un premier temps. Ce n'est pas l'argent qui fait la richesse. La pauvreté est un état d'esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si mentalement, si vous n'êtes pas formé, vous n'avez pas, vous ne savez rien, vous n'êtes pas informé, vous ne savez rien de ce qui est en train de se passer à travers le monde, dans votre ville. C'est-à-dire que tout ce qui est information, vous n'avez pas, même si on vous donne des milliards, ça ne va pas vous servir. Et donc, aujourd'hui, nous sommes regroupés là pour vous enseigner, pour vous former, pour vous montrer comment il faut se comporter. Et vous pouvez le remarquer tout à l'heure, je viens de mettre une vidéo. Pour ceux qui ont suivi cette vidéo, l'orateur nous a donné des astuces. Et que le bonheur, c'est-à-dire, comment vous voyez, peut-être que je prends un exemple. Si moi, je m'achète un vélo, par exemple, si je désire avoir un vélo et que je m'achète un vélo, ce qui veut dire que si j'ai le vélo, c'est ce que je veux. Donc, c'est un bonheur pour moi. Celui qui a envie d'acheter une voiture, quand il a une voiture, pour lui, ça le suffit. Donc, de façon différente, nous sommes regroupés. Et donc, chacun a sa motivation. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour éradiquer la pauvreté à travers le monde. Et donc, vous êtes aujourd'hui les acteurs de cette richesse. Et donc, dans un premier temps, il n'y a pas une opportunité qui prend le temps de former ces gens en ligne actuellement à partir d'ici. Et donc, nous avons des canaux. Je continue, je partage mon écran en même temps pour vous partager, vous donner des informations en même temps concernant ça. Voici, par exemple, déjà dans notre back-office Kringle, c'est-à-dire que le back-office Kringle, c'est quoi? Les comptes que vous avez ouverts, on vous a donné les documents. Le compte Kringle, je vais vous détailler un peu là-dessus. OK? Quand vous rentrez dans votre compte Kringle, vous allez venir ici. Je vais mettre en français, vous allez voir. Français. Bon, d'accord. Nous tous, nous allons apprendre à parler l'anglais. Hein, donc, laissez-moi, on va partir comme ça. Voilà, quand vous rentrez dans votre back-office, ici, là, il y a 2 points verts. Les 2 points verts, là, ici, c'est pour les nouveaux membres. Le premier, New Member Training, c'est les nouveaux membres, c'est-à-dire les nouvelles personnes qui viennent de rentrer. Si vous voulez avoir les informations à partir de votre back-office, quand vous rentrez là, vous venez ici. Ça, c'est formation des nouveaux membres. Donc, la formation que je suis en train de faire actuellement, c'est la formation des nouveaux membres. Et ici, deuxième côté, à votre droite ici, c'est la formation des membres qui ont des difficultés. C'est-à-dire que si dans votre compte, il y a un problème, vous avez payé votre compte et puis ce n'est pas validé, vous avez un problème de mot de passe, tout ça là, ça concerne ici. Maintenant, si vous voulez avoir les programmes, c'est-à-dire des différents formateurs, vous venez juste à gauche ici. OK? Quand vous venez là, aujourd'hui, par exemple, voilà, nous avons un calendrier qui est là. Ici, déjà, c'était le mois d'août. Donc, le mois d'août, il y a eu des différents jours. Et donc, aujourd'hui, nous sommes le 24. Pour voir le programme de 24, vous venez ici. OK? Vous allez cliquer simplement sur 24. Et quand vous allez cliquer sur 24, tout à l'heure, moi, j'ai démarré la formation à 14h00. Donc, à 14h30, il y a un autre formateur. Lui, il va faire la formation en bangla, c'est-à-dire une autre langue, pas le français. Et après encore, nous avons aussi un autre formateur qui va faire la formation en anglais et en Igbo. Et donc, après encore, il y a un autre qui va faire ça en anglais. Je vous présente ça, chers leaders, pour vous dire que ce que nous sommes en train de faire, ça ne se limite pas dans la ville où vous êtes. Ça ne se limite pas au leader qui est venu parler de cette opportunité. Ça ne se limite pas à quelqu'un qui vous a dit ça pendant un temps. C'est une affaire du monde entier.
je continue toujours pour vous présenter en parlant de ça, pour vous dire que si vous êtes dans cette communauté, soyez rassurés et que c'est une affaire. Même si les gens pensent que c'est une arnaque, ça se passe un peu partout. On ne peut pas arnaquer tout le monde entier. Donc, toujours dans le back-office. Je continue. Ici, quand vous rentrez ici dans commercialisation, vous allez juste venir en bas ici. Tableau de bord. Tableau des membres, excusez-moi. Vous cliquez là-dessus. OK? Quand vous rentrez là-bas, vous allez voir les différents pays, les différents membres à travers le monde. Actuellement, nous sommes environ, je vais zoomer bien pour que vous voyez bien. OK? Voilà, nous sommes actuellement 3 853 363 personnes à travers le monde. Et nous voulons atteindre 1 milliard de personnes. Quelqu'un va dire, peut-être qu'ils ne sont pas beaucoup. Oui, une association qui a commencé, une activité qui a commencé peut-être aux États-Unis entre 2 personnes. Et aujourd'hui, en dehors des États-Unis, il y a des membres dedans qui sont en Côte d'Ivoire. Donc, voici déjà le démarrage. Ça veut dire que si nous sommes 1 million ou bien si nous sommes 500 000 personnes, nous allons faire en sorte que ça évolue plus rapidement. Donc, d'ici peu, nous allons atteindre nos objectifs de 1 milliard de personnes. Donc, en Inde, nous avons 60 892 personnes. En Côte d'Ivoire, nous sommes 207 239 personnes à travers la Côte d'Ivoire pour l'instant. Donc, c'est un peu partout. Il y a beaucoup de personnes dedans. Et au Nigeria, nous sommes 1 305 617 personnes. Et Cameroun, Ouganda, Bangladesh, Ghana, Kenya, aux États-Unis, ils sont 71 197. Comme nous sommes en Côte d'Ivoire, au Burkina, nous sommes 19 000 et quelques. Au Bénin, 2 000 et quelques. Rwanda, ils sont 694. Et puis, voilà, Émirats, ils sont 1868. Canada, 6 000 et quelques. La France, ils sont 5 316 personnes. Donc, chers leaders, je ne peux pas citer tout ça là. Au Libéria, ils sont 1567. Et c'est le monde entier qui est là. Mali, ils sont 357 personnes. Le terrain est carrément vierge. OK? Donc, chers leaders, c'est une activité qui va vraiment tâtonner et c'est à travers le monde. Donc, je continue pour dire que depuis 2016, nous sommes en train de partager ces informations. Et c'est tout récemment, l'administrateur a dit, vraiment, vous avez enregistré beaucoup de personnes. Mais on ne peut pas, dans cette activité, se lever comme ça et donner, choisir des gens. Moi, je ne sais pas quelle moralité vous êtes. Je vous ai soumis. Je vous ai envoyé l'information. Je continue toujours pour aller dans notre compte Kringle pour vous montrer quelque chose. Ce qui m'a plus motivé à suivre le TBC. Je suis rentré dans mon compte Kringle et je suis allé dans éducation. Voilà, je vais vous montrer bien. Voilà, toujours dans le compte Kringle. Je suis allé dans éducation. Et puis, j'ai cliqué sur blog public. Voilà, public. Voilà, là-bas, l'administrateur a écrit tout ce qui concerne TBC en 2016. Donc, si vous allez là-bas, c'est en anglais, mais vous pouvez traduire ça en français. Prenez le temps de lire. Pourquoi est-ce que l'administrateur de TBC a créé la crypto-monnaie TBC? Vous pouvez le voir. Je vais voir 2016. 2016. OK. Donc, le commencement, l'administrateur a écrit des tests là-bas. Vous pouvez aller là-bas. Voilà. Ici, nous avons tous ces tests-là qui sont là. Donc, vous pouvez aller là-bas pour comprendre. Je peux mettre en français. Quand vous allez dans votre compte Kringle, il y a toutes ces choses-là sont dedans. Ces écrits-là sont là-bas. Et donc, je vous montre ça pour que vous-même vous preniez le temps de lire et comprendre. Et donc, je continue pour dire que c'est tout récemment que l'administrateur de TBC a dit, vous êtes déjà environ 3 millions, presque 4 millions de personnes. Mais nous allons passer bientôt à la phase économique. La phase économique, c'est quoi? C'est la phase où nous allons utiliser notre monnaie qui est dans notre communauté, qui est la monnaie TBC. Mais pour arriver à ce niveau-là,
je veux que 11 111 personnes se décident de payer régulièrement leur compte. OK? Et donc, c'est comme ça que certains d'entre nous ont commencé à payer. D'autres ont payé 1 an, d'autres ont payé quelques mois. Et quand on a commencé à payer, en tout cas, les gens ont commencé à s'intéresser, beaucoup sont arrivés. Et jusqu'à aujourd'hui, nous avons déjà atteint les 11 111 personnes qui sont là. Donc, tous ceux qui se sont démarqués des 4 millions environ, 3 800 et quelques personnes qui ont commencé à payer, ceux-là, vous êtes salués et vous avez la salutation de l'administrateur. Donc, quand nous avons rempli les 11 111 personnes, l'administrateur a créé une deuxième monnaie et la deuxième monnaie s'appelle Karlov. Quand vous allez sur le marché, c'est-à-dire pour ceux qui maîtrisent déjà les crypto-monnaies, je vais aller dessus pour vous montrer en même temps. Voici aujourd'hui, ici, je vais vous montrer, vous allez voir. Pour ceux qui maîtrisent la valeur de la deuxième monnaie, qui est la monnaie Karlov, est aujourd'hui à 26 $, presque 27 $ à l'heure actuelle. L'administrateur dit, pour tous ceux qui sont rentrés dans TBC depuis le 21 mars 2016, si vous faites partie des premiers groupes et que vous avez accumulé, par exemple, 100 000 pièces de TBC, le 12 janvier 2023, je vais vous donner la quantité de TBC que vous avez là. C'est-à-dire que si vous avez reçu, par exemple, 100 000 pièces de TBC, je vais vous donner l'équivalent des pièces que vous avez ramassées en Karlov. Ça veut dire quoi? Vous aurez les 100 000 pièces de TBC et en plus de ça, il va vous donner encore 100 000 pièces de Karlov. Donc, regardez bien le calcul. Et après ça, l'admin a dit que je veux que 5 000 personnes aussi commencent à payer. Parce que les 11 111 personnes qui ont payé leur compte là, il peut y avoir des gens dedans qui n'aient plus de moyens pour continuer. Ça ne pourra pas arranger le système. Donc, je donne la possibilité à 5 000 personnes. C'est comme ça que le backup team a été créé et il y a eu 5 000 personnes qui se sont engagées aussi à payer régulièrement leur compte. Ceux-là, quand ils payent leur compte à hauteur de 25 000 francs ou 30 000 francs, ils ont 100 pièces de TBC. Le premier groupe, eux, ils ont 200 pièces de TBC. Et le rotateur que nous sommes en train de remplir, quand eux, ils payent, ils ont 50 pièces de TBC. OK? Maintenant, l'administrateur dit, selon la quantité des pièces de TBC que vous avez reçues, le 12 janvier 2023, si vous avez, par exemple, accumulé 100 000 pièces de TBC le 12 janvier 2023, vous allez recevoir 100 000 pièces de Karlov. Waouh, super. Si nous calculons très bien, je vais faire le calcul. Si nous calculons très bien les choses, voilà, je vais mettre la calculatrice là. OK. Je vais mettre ma calculatrice. OK. Voilà, voici ma calculatrice. OK. Merde. Ça passe. Excusez-moi. Oh. Oui. Donc, voici ma calculatrice. Moi, par exemple, j'ai accumulé, depuis que je suis rentré dans TBC, j'ai accumulé, par exemple, quelqu'un qui a accumulé, par exemple, 100 000 pièces. À l'heure actuelle, je viens de vous montrer, nous sommes déjà à 25 $, environ, c'était combien? 26 $. OK, nous sommes déjà à 26 $, presque 27 $. Je vais prendre 27 $ parce que ça va arriver là-bas tout de suite. Donc, pour quelqu'un qui a 100 000 pièces de TBC, multiplié par 27 $, ça va vous donner combien? Ça va faire 2 700 000 $ de francs. C'est-à-dire, dollars, pardon, 2 700 000 $. Si on le multiplie ça, on multiplie ça par 600, c'est-à-dire qu'en CFA, OK? Voilà ce que ça va vous donner. Ça va vous donner 1 620 millions de francs CFA. Chers leaders, voici ce que vous pouvez avoir si vous disposez 100 000 pièces de TBC. Moi, je vais parler des anciens qui sont là, qui sont dans le premier groupe. Peut-être que c'est là-bas. Il y a des gens qui ont déjà 1 million de pièces. Mais j'ai pris le cas.
Maintenant, je prends l'exemple de quelqu'un qui vient de rentrer dans TBC aujourd'hui, dans le mois qui est là. Il fait partie de, comment on appelle, troisième groupe. Si vous devez payer 25 000, parce que ceux qui sont dans le troisième groupe, quand ils payent aujourd'hui, eux, ils ont 50 pièces. Maintenant, il reste 10 mois. OK? Donc, les 10 mois là, si tu dois payer 25 000 durant 10 mois, ça te fait 250 000. OK? Maintenant, les 250 000 là, ça fait 10 mois multiplié par 50, ça va te faire 500 pièces de TBC. Le 12 juin 2023, l'administrateur va te donner 500 pièces de TBC. OK? Donc, ça va faire, on prend le prix actuel. Donc, on fait 500 multiplié par 27 $. Ça va te faire 13 500 $. Multiplié par 600 francs, le CFA, multiplié par 600, ça va te donner 8 100 000 francs pour quelqu'un qui vient de rentrer dans TBC et qu'il paye ses 25 000 francs chaque mois. Chaque mois, il a, comment on appelle, il va avoir 8 100 000 francs. Maintenant, si vous ne faites pas partie de la communauté, ça veut dire que vous n'êtes pas TBCien. Vous vous dites que vous n'allez pas payer, par exemple, les 25 000 francs et que vous voulez aller directement sur le marché. Ça veut dire que sur PancakeSwap, comme ceux qui ont des Trust Wallet, qui vont directement acheter la monnaie. Les 50 pièces de Karlov, nous allons le calculer ensemble. OK? Ça veut dire pour quelqu'un qui veut acheter aujourd'hui directement sans passer par la communauté TBC. Donc, les 50 pièces, nous allons multiplier 50, pardon, nous allons multiplier 50 multiplié par 50 fois 27 $. Ça va faire 1350. Cette fois-ci, pour acheter les dollars, c'est plus cher. On va le multiplier par 650. Pour acheter 50 pièces de Karlov sur le marché direct, aujourd'hui, à l'heure où je suis en train de vous parler, vous devez débourser 877 500 francs pour avoir les 50 pièces qu'on vous dit de payer à 25 000 francs. Voici les bienfaits d'abord de la communauté. La communauté TBC dit, l'administrateur, la communauté Kringle dit, il veut éradiquer la pauvreté à travers le monde. Et donc, voici déjà les opportunités qui sont là. Il y a encore d'autres opportunités que je vais énoncer tout à l'heure. Vous qui venez d'arriver, vous n'êtes pas en retard. Il y a une opportunité que vous devez saisir encore pour gagner plus de pièces de TBC. Donc, chers leaders, je voulais que, concernant tout simplement ce que je viens de dire, je voulais avoir des impressions concernant ce que je viens de dire. Si vous voulez donner quelques impressions là-dessus, concernant ce que je viens de présenter, vous levez la main. Je dis bien concernant ce que je viens de dire. Si vous avez quelque chose à dire là-dessus, vous pouvez lever la main. Sinon, si c'est pour des préoccupations, nous allons finir la présentation et on va vous donner la parole. Maintenant, si c'est concernant ce que je viens de dire, je vais vous donner la parole. Leader Cécile Batois, je vous donne la parole concernant ce que je viens de dire. Quelle est votre impression? Comment vous trouvez ça? Vous avez la parole. Vous pouvez activer votre micro. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Oui, bonjour, leader. Oui, ça va. Bonjour. Est-ce que vous... Oui, allez. Allez-y, allez-y. J'ai eu un problème de connexion. Allez-y. Oui. Aucun problème. Est-ce que vous pouvez épeler le nom de la deuxième crypto-monnaie, s'il vous plaît? La monnaie, ça... bon, je partage. Karlov. Je vais aller dessus. Vous allez prendre note directement. OK? Voilà ça. Voilà ça qui est là. Ça, c'est l'abréviation qui est Karlov. Kismelov. Kismelov. Voilà ça. Voilà le nom de la monnaie qui est là. C'est bon? Vous avez pris note? Non, non. L'écran était... Pour l'instant, c'est pas encore affiché? OK. D'accord. Je vais partager encore. Non, c'est bon. C'est venu? OK. Leader, vous avez vu?
Oui, Oui, merci. OK. Donc, chers leaders, voilà un peu ça. Maintenant, je continue pour dire que voici les opportunités que vous ne devez pas surtout rater. Donc, je continue pour dire que je vais baisser la main pour ne pas... OK. Donc, je continue pour dire, pour ceux qui viennent d'arriver, qui n'ont pas assez de pièces, même pour qui ont assez de pièces, l'administrateur, c'est un génie penseur. Donc, je vous ai fait tout le calcul qu'il faut pour pouvoir gagner assez de pièces, pour pouvoir vraiment gagner beaucoup de... C'est-à-dire que je vous ai fait le calcul pour quelqu'un qui prend aujourd'hui 250 000 francs, qui vient activer son compte, voilà ce qu'il peut gagner. Il n'y a rien à faire là-dessus. La deuxième monnaie là est déjà là. C'est là. À partir de 12 janvier 2023 et puis 12 choses comme on appelle février et 12 juin, 12 décembre, ces différentes dates-là, vous allez avoir l'équivalence de vos pièces que vous allez accumuler en Call-off. Maintenant, l'administrateur a créé une troisième crypto-monnaie qu'on appelle le GigiR. Le GigiR est une crypto-monnaie privée. Quand je dis privée, c'est une monnaie encore pour notre communauté. Mais cette fois-ci-là, c'est une monnaie qui est adossée à l'or. L'administrateur a acheté, comment on appelle, 130 et quelques millions de dollars de l'or qu'il a mis dans le coffre à Dubaï. Et il a fait l'or numérique. Donc, cette monnaie-là est adossée à l'or 100%. Voilà la possibilité qu'il donne à tous les TBCiens, à tous les membres, ceux qui veulent vraiment augmenter la quantité de leurs pièces. Voilà ce que vous devez faire. Je continue, je rentre dans mon back-office toujours, parce que c'est là-bas. L'éducation n'est nulle part ailleurs si ce n'est pas dans notre back-office. C'est pour cette raison que nous demandons à tout le monde de suivre la formation et maîtriser leur back-office, parce que c'est dans ça, il y a tout. Donc, vous allez partir dans votre compte Kringle, vous allez cliquer ici sur votre compte et vous allez partir ici, acheter les GGR. Je clique là-dessus. Voilà. Les GGR, les GigiR, c'est la même chose. OK? Voilà. Donc, la connexion est un peu lente, mais on va essayer avec. OK, voilà. Donc, pour acheter les GigiR, voilà ce que vous devez faire. Suivez-moi très bien pour mieux comprendre. Si vous achetez un GigiR, ça tourne autour de 4 $. Maintenant, si vous prenez 4 $ pour acheter un GigiR, l'administrateur, il va vous donner 4 pièces de TBC. Je dis bien, si vous achetez un GigiR, ça vous donne 4 pièces de TBC. Donc, imaginez, quand vous achetez les GigiR, c'est votre argent. Les GigiR, l'argent que vous prenez pour acheter les GigiR, ça ne va nulle part. C'est votre argent. Vous allez mettre ça dans votre portefeuille GigiR. Donc, imaginez pour quelqu'un qui achète, qui vous dit, bon, comme le leader Oulaye a dit ça, moi, je vais acheter, par exemple, je fais mon calcul sur 1000 GigiR. 1000 GigiR, ça tourne autour de 1 800 000 francs. 1 800 000. Mais les 1 800 000 francs que vous allez prendre pour acheter les GigiR, là, c'est un échange. Vous avez votre argent. Ça ne va pas chez l'administrateur. Ce n'est pas un fonds perdu. Ce n'est pas de l'argent qu'il va prendre et vous n'avez pas ça. Vous achetez quelque chose que vous gardez. C'est votre argent. OK? Donc, si vous achetez 1000 GigiR, 1000 GigiR, ça fait autour de 1 800 000 francs. Donc, si vous achetez 1000 GigiR, ça va vous donner 4000 pièces de TBC. Si vous achetez 1000 GigiR, ça va vous donner 4000 pièces de TBC. Et l'argent que vous avez pris pour acheter les GigiR, c'est votre argent. Ça vient dans votre portefeuille GigiR. Quand l'échangeur sera disponible, peut-être aujourd'hui, demain ou d'ici la fin de la semaine, vous aurez peut-être dans 1 mois ou 2 mois, ça dit que jusqu'à chose, comme on appelle dans quelques mois, vous allez pouvoir échanger. Et l'argent que vous avez mis dedans, vous pouvez le swapper en call-off et puis vendre la monnaie pour avoir votre cash. Donc, pour quelqu'un qui achète aujourd'hui les GigiR,
ça vous donne la possibilité d'augmenter les pièces. Donc, si vous achetez 1000 GigaA autour de 1 800 000 et quelques mille francs, ça va vous donner 4000 pièces de TBC. Donc, je fais le calcul de 4000 pièces de TBC pour quelqu'un qui a mis, comment on appelle, 1 800 000 francs dedans. Donc, vous me suivez encore dans mon calcul. Voilà. Donc, pour quelqu'un qui dit, bon, comme le leader Oulaye a dit ça, moi, je veux peut-être construire une maison. J'ai déjà accumulé peut-être 2 millions quelque part que j'ai mis dans une banque. Moi, je vais prendre les 1 million là, 1 800 000 francs là pour acheter les GigaA. Donc, les 1000 GigaA vont vous donner 4000 pièces de TBC. OK? Or, pourtant, 4000 pièces de TBC est égal à 4000 pièces de Karlov. Donc, je vais multiplier les 4000 fois 27 à l'heure actuelle. Voilà ce que ça va donner. OK. Donc, pour 1 800 000 francs que vous prenez pour acheter 1000 GigaA, ça va vous donner 108 000 $ à l'heure actuelle. Ça dit que le 12 janvier, si vous faites partie du premier groupe, le 12 juin, si la valeur reste, je dis bien si la valeur de Karlov reste à 27 $, ça va vous donner 108 000 $ multiplié par 600. Ça va vous donner 64 800 000 francs. En plus de ça, les GigaA que vous avez achetés, vous pouvez les reconvertir. Donc, vous ajoutez vos 1 800 000 francs là, vous reconvertissez et vous avez tout ça là. Maintenant, imaginez si nous atteignons 100 $ et plus, les gars. Je ne sais plus ce que je vais dire. Donc, c'est une opportunité. Mais la promotion qui est en cours actuellement, l'administrateur dit, s'il a pu libérer, c'est-à-dire que s'il a mis, les TBCiens ont saisi l'opportunité et que la valeur vaut 2 millions de $, il arrête cette promotion. Ça veut dire qu'après, vous pouvez acheter les GigaA, mais vous n'allez plus avoir les TBC. Donc, c'est une opportunité limitée actuellement. Donc, si vous avez les moyens, si vous avez des projets dans 6 mois, dans 1 an, moi, je vous conseille d'acheter les GigaA. Parce que si vous achetez les GigaA, votre quantité de pièces de TBC va vraiment augmenter. Voilà l'opportunité que vous avez actuellement pour augmenter vos pièces de TBC. Donc, l'argent que vous allez prendre pour acheter les GigaA, c'est votre argent. Voilà. C'est comme si vous allez faire un dépôt, vous prenez la liquidité, vous allez faire dépôt sur votre compte Wave et que vous vous retrouvez dans un campement. Le jour où vous avez besoin de votre dépôt, là, vous pouvez aller dans une agence pour le faire. Mais pour notre communauté, notre échangeur sera peut-être disponible aujourd'hui ou peut-être dans une semaine. Donc, une fois l'échangeur est disponible, ils vont nous donner la possibilité de pouvoir récupérer, faire les échanges avec les autres crypto-monnaies pour pouvoir avoir en cash. Donc, chers leaders, pour vous qui venez d'arriver, ce que vous devez faire, vous devez suivre les instructions. Et ces instructions-là, c'est ça que nous sommes en train de donner. Comme nous sommes une communauté privée, pour l'heure, nous n'avons pas la possibilité de transférer une pièce de TBC dans le portefeuille de quelqu'un. OK? Voilà. Ce que nous devons faire, nous avons seulement que la possibilité de transférer 1000 $ dans le portefeuille de quelqu'un. C'est-à-dire qu'en ce qui concerne les TBC, nous n'avons que la possibilité de faire 1000 $. Maintenant, si nous excédons les 1000 $, notre bouton d'envoi sera désactivé. Donc, c'est une formation, c'est des choses qui sont nouvelles pour les nouveaux, mais au fur et à mesure, vous allez comprendre le bouton d'envoi, c'est quoi? Je vais rentrer dans le portefeuille, un des portefeuilles de mes enfants. Voilà, il faut que je signifie comme ça. Voilà. Je ne peux pas montrer pour moi parce que si je montre pour moi là, vous allez connaître ce que je vais avoir le 12 janvier avec vos calculs. Voilà. Mais je vais vous montrer simplement ce que mon enfant a. Voilà, pour que vous soyez... je vais vous montrer tous les contours. C'est mon rôle. Un des enfants. Un des enfants, bien sûr. Ah bon, d'accord. Voilà. OK.
OK. Voici le bouton d'envoi. Les deux points que vous voyez là, quand vous rentrez dans votre portefeuille et que il y a les deux points verts là sont là. Les deux calculatrices, Ça passe pas. Calculatrice, là fait qu'on ne voit pas. Ah, d'accord, je vais l'enlever même. OK, excusez. Voilà, OK. Donc, voici dans un portefeuille. Ici, la monnaie ici en Kringle. Vous voyez maintenant? OK. Donc, oui, on voit. OK. Donc, voici le bouton d'envoi qui est là. Tous ceux qui n'ont pas ce point-là, peut-être que certains d'entre vous ont rempli les conditions. Et les conditions qui ont été posées, c'est quoi? C'est que depuis 2016, il y a beaucoup de personnes qui ont rejoint la communauté. Mais comme c'est une activité virtuelle, l'administrateur dans notre système ici, il a dit qu'une personne, un compte. Ça, il faut que je vous le dise vrai. Moi, j'ai créé beaucoup de comptes. J'ai pensé que c'était les choses où on s'accaparait de tout. Mais l'administrateur a insisté et il a dit une personne, un compte. Donc, je ne peux pas détenir tous ces comptes. Donc, il faudrait que ces comptes-là, je partage à des amis, à des connaissances qui désirent vraiment être dans la communauté. C'est ce que j'ai déjà fait. Donc, tous ceux qui n'ont pas fait leur identification faciale, s'ils n'ont pas fait d'ici 30 septembre, toutes les pièces qu'ils ont dans leur portefeuille, ils vont les récupérer. Donc, si vous êtes auprès des leaders, des gens qui ont un compte, à travers vous, tous ceux qui sont rentrés dans la communauté, vous devez faire un effort pour leur dire qu'ils n'ont qu'à faire leur identification faciale. Une fois que tu fais ton identification faciale, les deux boutons là apparaissent. Une fois les boutons là sont là, vous avez le bouton d'envoi. Donc, supposons que je veux faire une transaction. OK? Si vous voulez faire une transaction, vous cliquez sur Send. Send, c'est envoyer. Voilà. Maintenant, vous allez copier l'adresse de la personne. C'est-à-dire que vous copiez son lien, vous mettez ici l'adresse de la personne qui doit recevoir. OK? Vous sélectionnez ici les devises. Soit si vous voulez envoyer en US, vous cliquez ici. US. OK? Voilà. Donc, vous mettez maintenant le montant ici. Ça fait $1000. Voilà la possibilité. On voit pas l'écran. Vous ne voyez pas? Non, non. Vous voyez maintenant? Non, leader, on voit, ça va. Leader, ça va. Maintenant, on voit maintenant. OK. Donc, voici. Donc, $1000. Donc, pour le moment là, si même tu as des centaines de pièces, tu as 100 000 pièces, la monnaie n'est pas encore mature. La monnaie n'est pas connue. Aucun commerçant dans ta ville ne connaît s'il ne maîtrise pas cette communauté. Donc, voilà la première monnaie qu'on a. Donc, cette monnaie-là, actuellement, là, vous ne pouvez pas aller voir le Diallo du quartier pour dire, Diallo, moi, j'ai une monnaie, il faut accepter. Si tu veux que Diallo accepte, il n'a qu'à venir dans notre communauté. Donc, pour le moment, on ne peut pas envoyer plus de $1000 pour ne pas que notre monnaie perd sa valeur. Donc, suivez-moi très bien. Donc, on ne peut pas actuellement faire plus de $1000. Maintenant, si peut-être par consensus avec quelqu'un, il t'a octroyé un terrain, une voiture, une maison, vous pouvez le faire en justifiant la transaction avec les documents. Donc, dans ce cas-là, vous quittez là, vous venez ici dans le menu. Vous venez dans le menu, vous venez sur commissionner. Commissionner request. Vous cliquez là-dessus. Ici, là, maintenant, vous mettez l'adresse de la personne. OK? Pardon, vous mettez les devises, soit si c'est en CFA, vous mettez XOF. OK? Ça, c'est ZOF. Vous mettez l'adresse de la personne et puis vous mettez le montant que vous voulez envoyer. Si c'est par exemple 100 000, vous mettez ça comme ça. OK? Et puis maintenant, vous mettez le contenu. Vous signifiez au commissaire pour dire que vous avez acheté une forêt. Voici les documents afférents à la transaction. Vous rentrez là et puis vous téléchargez le document. Dès que vous cliquez sur Send, l'argent est déjà chez votre client. Mais déjà, les documents sont chez le commissaire. Il ne va pas suspendre votre compte. Donc, voici les différentes étapes à pouvoir faire une transaction. Maintenant, j'ai dit tout à l'heure que cette monnaie-là, si vous l'avez, vous ne pouvez pas aller chez Diallo.
Maintenant, l'administrateur a créé une seconde monnaie qu'on peut échanger en cash. Et à partir de 12 janvier 2023, il va donner l'équivalence des pièces là aux gens. Moi qui suis en train de faire la conférence, j'ai déjà un supermarché. À partir de 12 janvier 2023, quand je vais avoir, après un mois, tout ce qui sera dans mon magasin, je vais faire Karlov 100%, je vais faire Guigui A 100%, parce que si vous avez les Guigui A, si vous avez l'équivalence de votre pièce, vous allez le faire. Maintenant, les TBC, je vais les faire en pourcentage. Ça va dépendre de la croissance. Donc, dans le magasin, vous allez venir avec les TBC, vous allez acheter en pourcentage. Ça peut être 50%, ça peut être 20%, ça peut être 40%, ça peut être 60%, selon l'article. OK? Donc, ceux qui vont recevoir l'équivalence de leur pièce le 12 janvier, certains vont faire des salons de coiffure. Certains vont avoir des compagnies de transport. D'autres vont créer des écoles. On va s'unir pour créer des collèges. Et quand nous allons créer des collèges, nous allons accepter la monnaie TBC dans nos collèges. C'est parce que c'est grâce à TBC que nous allons réaliser ces projets. C'est grâce à TBC qu'on va avoir des Karlov. D'autres vont faire des centres de santé et ils vont accepter les Karlov. Nous aurons des maçons, des menuisiers, des peintres qui sont dans notre communauté qui vont commencer à accepter les TBC. Donc, chers leaders, vous n'allez pas disposer cette monnaie et aller voir Diallo. Donc, si vous voulez que Diallo accepte, il faut qu'il vienne à la formation dans notre communauté pour qu'il comprenne. Mais je vous assure, vous qui venez d'arriver, à partir de 2023, la monnaie va faire boom. Donc, notre crypto-monnaie TBC n'est pas échangeable avec une autre crypto-monnaie. Tout ce qu'on doit faire avec la crypto-monnaie TBC, c'est pour acheter les services et les biens. Toi, le détenteur de TBC, c'est pour cette raison que l'administrateur te donne l'équivalence de tes pièces de TBC que tu as à une autre monnaie que tu peux échanger. Donc, chers leaders, voici un peu ce que je voulais expliquer. Et je recommande par la voix de l'administrateur que tous ceux qui sont dans la communauté, ils doivent installer impérativement le portefeuille MetaMask et fournir un peu d'effort pour acheter quelques Karlov dans leur portefeuille. Pourquoi est-ce que je le dis? Si nous tous, nous détenons les Karlov dans notre portefeuille, à partir de 12 janvier, nous allons dépasser pratiquement plus de 150 $. Donc, c'est un boulot collectif. Nous invitons tout le monde à le faire pour que nous atteignions rapidement les 150, les 200 $ en Karlov. Donc, chers leaders, voilà ce que je voulais dire. Soyez tous les bienvenus. Voilà, je vous remercie. Nous allons passer maintenant aux questions-réponses. Questions, si vous avez des apports, si vous voulez ajouter quelque chose, si vous voulez rendre aussi un témoignage, si vous n'avez pas compris, vous pouvez lever la main et on va vous donner la parole. Je vous remercie. Leader Abel, allez-y. Activez votre micro. Leader Abel, vous avez la parole. C'est un nouveau. Comment activer là? Oui. Vous m'écoutez là? Oui, on vous entend, allez-y. Je dis ma préoccupation déjà prise en compte. C'est pour demander si on veut changer ici à d'autres monnaies. Mais comme vous avez expliqué, OK. Merci beaucoup. Le TBC n'est pas échangeable avec une autre crypto-monnaie. Tout ce que nous devons faire avec TBC, c'est pour acheter les services et les biens. Mais tous ceux qui détiennent les TBC, si vous payez votre compte maintenant, si vous rentrez maintenant, peut-être que vous venez d'arriver, si vous payez votre compte tous les mois jusqu'en juin, vous allez avoir une quantité de TBC. Et le 12 juin 2023, ils vont regarder le nombre de TBC que vous avez reçu et ils vont vous donner l'autre monnaie que vous pouvez échanger en cash, qui est la monnaie Karlov. C'est ça que j'ai montré tout à l'heure. Donc, dans votre pays, vous pouvez l'échanger en cash. Et peut-être vous allez ouvrir un magasin. Quand vous allez avoir le cash, peut-être le cash là-bas, et vous allez commencer à accepter. Parce que je vais partager mon écran pour vous donner la valeur d'une seule pièce de TBC. Donc, quand vous allez commencer à accepter le TBC dans votre localité, ici,
info, calculatrice. Voilà. Donc, vous voyez mon écran, je vais bien regarder, vous montrer. Voilà, par exemple, je vais bien zoomer pour que vous voyez. Voilà, pour ceux qui payent actuellement 50 pièces de TBC, la valeur en CFA, voilà ça. Voilà ça. Voilà la valeur de ça. Maintenant, quand tu vas recevoir les call-off là, on va créer des entreprises autour de ça. Mais je vous assure que dans quelques jours, ça dit que si nous avons rempli la place qui est là actuellement, le groupe que nous sommes en train de former pour avoir les TBC, ça sera difficile. Il n'y aura plus de TBC. Donc, ceux qui vont venir après, ils ne vont pas avoir l'équivalence des pièces en call-off. Donc, vous qui êtes là, informez rapidement vos amis. C'est très important parce que le TBC, on ne va pas donner, c'est seulement 1 111 000 personnes qui vont recevoir les pièces de TBC sur les 1 milliard de personnes. Donc, ceux qui vont venir après, ils ne vont pas avoir les pièces de call-off. C'est les sous-multiples qui vont avoir, les Kringles. Et donc, les premiers qui vont gagner vont créer plusieurs entreprises. C'est là qu'ils vont commencer à accepter le TBC. Le TBC va prendre le monde. Donc, chers frères, chers leaders, voilà ce que je voulais dire par rapport à ta question. Merci beaucoup. Merci, leader. Merci beaucoup. Oui, bon. Merci. Oui. Leader Batois Cécile. Leader Cécile. Leader Céline. Oui, vous m'entendez? Ah, Céline, d'accord, oui. Oui, je vous entends, pardon. Je n'ai pas levé, voilà. D'accord. J'ai plusieurs questions à poser. En fait. Oui, sans faute. Allons-y. D'accord. Ma première question, c'est est-ce qu'il existe une blockchain pour le TBC? Et s'il n'existe pas de blockchain pour le TBC, où sont enregistrées les transactions, en fait? OK. Il y a une blockchain. Le TBC a sa blockchain. C'est une blockchain privée. Elle n'est pas, sa blockchain n'est pas publique. Seulement, j'aimerais savoir où est-ce qu'elle est enregistrée. Est-ce que les utilisateurs ont accès à la blockchain du TBC? Parce que la fiabilité d'autres crypto-monnaies comme l'Ethereum ou le Bitcoin se base sur le fait que la blockchain est accessible par tous. Donc, si la blockchain du TBC n'est pas accessible par les utilisateurs, comment est-ce que vous garantissez la fiabilité des transactions qui sont effectuées, en fait? Le TBC a sa blockchain. Vous pouvez suivre les transactions effectuées. Le TBC a sa blockchain. C'est une blockchain privée. Où est-ce qu'on peut avoir accès aux transactions effectuées grâce au TBC? D'accord. Je partage mon écran. Non, je veux dire, est-ce qu'il existe un serveur C'est ça que je suis en train de dire que c'est une communauté privée. Nous avons notre blockchain privée. Ce n'est pas une blockchain. Non, j'entends bien ce que vous dites. Seulement, étant donné que nous sommes membres de la communauté aussi, normalement, nous devrions avoir accès à la blockchain du TBC. C'est ce que je suis en train de dire. C'est privé, c'est en interne. Là-bas, vous pouvez avoir les transactions qui s'effectuent. C'est ce que j'ai dit. Si vous êtes de la communauté, vous pouvez avoir les transactions. Vous pouvez avoir les transactions en interne. Mais nous sommes de la communauté, en fait. C'est ce que j'ai dit. Est-ce qu'on ne se comprend pas? Je vais partager et puis je vais te montrer. Si vous n'avez pas accès à cela, je vais vous montrer. Excusez, je vais... Est-ce que le portefeuille... Excusez. Je retourne pour vous montrer, voilà. Voilà. Je suis dans un portefeuille. Si vous voulez avoir les transactions, vous venez dans le menu. Vous voyez mon écran? Oui, je vois. Voilà, vous venez dans l'explorateur. Donc, voici les transactions qui s'effectuent ici. Les liens qui sont là. La blockchain, voici l'explorateur. Elle est dans le compte. Vous pouvez voir les différentes transactions. À chaque compte, c'est quand vous faites une transaction là, vous voyez ça ici.
Tout est là. Donc, l'explorateur est là. Si vous voulez, vous pouvez envoyer. L'explorateur est là. La deuxième question que j'ai par rapport justement à la blockchain de votre TBC, c'est que les processus classiques d'entrée d'informations dans la blockchain se basent sur la résolution de problèmes avec, avec des algorithmes de calcul qui sont utilisés pour associer des codes à chaque transaction. Ces calculs-là, qui les réalise dans le cadre du TBC? Parce que pour le Bitcoin, c'est les autres utilisateurs. Dans le cadre du TBC, qui s'occupe de certifier chaque opération effectuée grâce à la monnaie, en fait? C'est ce que je dis. Quand il y a des... Aujourd'hui, l'État même veut... Les gens veulent faire, par exemple, comment on appelle, des blockchains privées. Voilà. Si une blockchain est privée, on n'a pas besoin de faire ce truc-là. En fait, la crypto-monnaie... Non, j'ai fini. Quand vous posez, je vous écoute. C'est quand je vais finir, vous allez poser. Oui, bien sûr. Voilà, ce n'est pas un débat. Excusez-moi. OK. Donc, moi, j'explique pour dire que c'est une blockchain privée et nous sommes une communauté privée avec nos règles. Ce n'est pas forcé que nous suivons ce que Bitcoin a fait. Mais Bitcoin n'a fait que tracer. Et donc, aujourd'hui, l'État même prévoit de faire, comme on appelle, des blockchains privées. Et ces blockchains privées-là, on ne va pas avoir accès à cela pour dire qu'on va jouer le rôle des mineurs. Pas du tout. Donc, ici, on n'a pas besoin de ça. Nous sommes en train de... C'est-à-dire que déjà, avec déjà la communauté, c'est tout ce qui rentre dedans. Voilà la seconde monnaie qui est la monnaie Call-off que vous êtes en train de voir. Nous utilisons ça pour faire booster ce que les gens n'ont jamais vu, qui est la crypto-monnaie, comme on appelle TBC. Aujourd'hui, quand vous allez sur le marché, il y a plusieurs crypto-monnaies là-bas dehors. Il y a plein. Mais ce que TBC est en train de faire, il n'y a pas d'autres crypto-monnaies qui sont en train de faire ça. Donc, demain, ça sera peut-être aussi un exemple pour ceux qui vont venir après. Parce que il y a une première crypto-monnaie qui a suivi cette voie et qui a pu réaliser l'exploit. Et donc, les autres crypto-monnaies, pour un membre de la communauté, tout à l'heure, quand j'ai fait la présentation, j'ai dit, pour quelqu'un qui dit, moi, je ne veux pas, mais on a déjà une deuxième monnaie qui est la monnaie Call-off, qui est sur le marché là-bas déjà. Et les pièces de TBC que les gens sont en train d'avoir à partir du 12 janvier, en même temps que tu as les pièces de TBC, en même temps que tu as l'équivalence. Si aujourd'hui, avec le calcul, payer 25 000 francs pour avoir 50 pièces de TBC équivaut à 50 pièces de Call-off, si vous voulez acheter directement, si vous trouvez que ce n'est pas clair, vous pouvez aller directement sur le marché pour acheter les Call-off. Donc, nous sommes une communauté privée, nous fonctionnons, nous suivons les règles des privés. Donc, voilà chez nous ici, c'est comme ça que ça se passe, chez Leader. Donc, voilà ce que je voulais dire. Tout à l'heure, vous avez dit que la monnaie Call-off n'était pas encore en circulation. Là, vous me dites que je peux acheter des Call-off. Mais je suis allé me renseigner pendant que vous parliez et nulle part il est possible d'acheter des Call-off, en fait. C'est une monnaie qui n'existe pas. Je veux dire, elle est disponible sur des sites comme PooCoin ou bien CoinPaprika, mais ces sites-là ne sont absolument pas des sites certifiés pour la transaction de crypto-monnaies. Le site de référence pour les crypto-monnaies, c'est le CoinMarketplace. Et il n'y a pas de Call-off sur le CoinMarketplace. Ce que je vais vous dire, les crypto-monnaies ne se lèvent pas pour aller comme ça sur CoinMarket. Il faut avoir un certain nombre d'ordres. C'est quand la crypto-monnaie, comment on appelle, Call-off a été créé, ça ne vaut même pas encore 6 mois. Je pense que c'est ça. C'est en janvier pratiquement que ça a été lancé. Et donc, à ce jour, aujourd'hui, voilà le prix auquel... c'est le 12 janvier 2022. 12 janvier 2022. Merci beaucoup. Le 12 janvier 2022, Call-off a été lancé. Et il y a des crypto-monnaies qui sont lancées, qui ont fait déjà même 4 ans. Je vais parler de Dogecoin, par exemple, qui a été créé, ça fait combien d'années? Jusqu'à aujourd'hui, il n'a même pas encore atteint $1. Donc, en termes d'aller sur le CoinMarketCap, c'est le nombre d'ordres. Nous, on ne regarde pas ça. Déjà, notre monnaie est en train de prendre de la valeur. Donc, ce n'est pas toutes les crypto-monnaies qui sont sur, comment on appelle, CoinMarketCap. D'accord. Mais s'il n'y a pas assez d'utilisateurs pour que ce soit une crypto-monnaie qui soit transigible sur le marketplace, sur la base de quoi vous nous dites qu'un Call-off vaut $27 en fait? Mais quand vous allez sur, comment on appelle, pourquoi vous ne voyez pas sa valeur? Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que ce que vous définissez comme étant la valeur du Call-off, ce n'est vrai que pour les utilisateurs de PooCoin. Et il n'y a même pas 10 personnes qui utilisent PooCoin.
en vérité, ce que vous nous dites, c'est que les call-offs valent 27 $. Oui, peut-être, mais les call-offs valent 27 $ pour ceux qui veulent bien que les call-offs valent 27 $, en fait. Et c'est absolument pas une mesure de conversion qui est définie, qui est autorisée, qui est admise par le commun des commerçants, bien le commun des établissements financiers. Donc, en vérité, les call-offs ne valent pas 27 $. Bon. Les call-offs ne valent 27 $ pour personne. OK. Vous connaissez le portefeuille MetaMask? Non, informez-moi. Vous ne connaissez pas MetaMask? Vous ne connaissez pas MetaMask? Non, je ne connais pas MetaMask. Qu'est-ce que c'est? Voilà. D'accord. Donc, moi, je voulais... S'il vous plaît, s'il vous plaît, leader. Non, leader, attends d'abord, je viens. Ne continuez même pas ce développement. Si quelqu'un peut parler de la blockchain en ces termes-ci, et ne pas connaître le MetaMask, c'est vraiment de la plaisanterie. C'est grave. C'est vraiment grave. Il y a d'autres personnes qui ont envie de vous écouter. Voilà. Il y a vraiment certains qui ont envie de vous écouter. Il faut lui retirer la parole parce que tout ce qu'il a ne nous avance pas. Non, il faut le laisser s'exprimer. Il faut le laisser s'exprimer. Bon, non, on ne va pas continuer. Il faut le laisser s'exprimer. Oh, calmez-vous. Calmez-vous, vous êtes des milliardaires. Calmez-vous. Non, laissez. Quand quelqu'un a une préoccupation, il faut que le leader l'écoute. Il faut qu'il libère tout ce qu'il a. Ce n'est pas une préoccupation. Ce n'est pas une préoccupation. C'est une préoccupation pour lui. Il faut le laisser libérer ce qu'il a dans sa tête. Et quand on va le non, il vient tester les gens. Il faut comprendre l'état d'esprit des gens. Il vient tester les gens. Non, ce n'est pas une préoccupation. Il connaît. Il connaît. Il est venu tester les gens. Parler en ces termes de la blockchain et de ne pas connaître le MetaMask, est-ce que c'est possible? Leader, c'est grave. C'est grave. Leader, excusez-moi. Je veux démontrer, parce que ce qu'il est en train de dire, moi je veux démontrer. Parce qu'il dit que la valeur que nous avons là, ce n'est pas quelque chose. Moi, je vais démontrer tout sur KuCoin. Pardon, je vais démontrer tout ça sur, comment on appelle, MetaMask. Pour dire un call-off, voilà un call-off qui est dans mon porte. Je vais swapper tout de suite en USDT, puis il va voir si la valeur ne sera pas là. Donc, patientez, je vais faire ce que je peux faire. Est-ce que vous pouvez me comprendre? Leader, il est dans la salle? Est-ce qu'il est là? Leader Batois, vous êtes là? Oui, il est là, il est là. OK. Bon, écoutez, moi, c'est pas moi qui suis mêlé à tout ça, c'est ma mère qui a décidé d'investir dedans. Oui, mais... Elle m'a demandé de me taire et de ne plus parler. Je lui rends son téléphone et vous gérez vos histoires entre vous. Parce que, OK. Voilà. Donc, merci, au revoir. Merci. Ouais. Maintenant, si tu as envie de te faire voler, ça, c'est pour plaisir. Bon, OK. Donc, merci beaucoup. Cher leader, vous savez, on dit que quand on vient dans un endroit qu'on ne maîtrise pas quelque chose, il faut écouter pour mieux comprendre. Notre système actuel, c'est-à-dire que n'allez pas voir quelqu'un, peut-être il se dit qu'il est intellectuel, il a bac plus 15, je ne sais pas quel niveau, il ne peut rien comprendre. Hier, j'ai reçu un professeur d'anglais qui est venu chez moi dans mon bureau, qui a adhéré au programme. Et je lui ai dit, mais Joe, toi tu parles anglais, moi je ne comprends pas anglais. Les choses qu'on envoie là, c'est en anglais. Mais quand il a pris le test, il est revenu chez moi. Il dit, Joe, votre affaire là même, il y a trop de jargon dedans. Je ne comprends rien. Explique-moi exactement ce qui se passe. Je peux t'écouter. Je peux te comprendre. Ce que tu vas me dire là, moi, je vais croire à ça. Il s'agit de quoi exactement? Parce que tout ce que j'ai lu en anglais là, il y a des termes là, ce n'est pas dans le dictionnaire. Donc, si vous venez là, écoutez, c'est quelque chose qu'on est en train de construire. Ce n'est pas forcément que ça doit ressembler pour Jean-Pierre. J'ai dit ça ce matin. J'ai dit que ce n'est pas parce que tu n'as jamais vu que tu vas dire que ce n'est pas possible. Même ce qu'on appelle... Que c'est faux. Que c'est faux. Donc, c'est quelque chose que nous sommes en train de faire. Moi, aujourd'hui, là, vous allez voir, il y a des banquiers qui viennent ici. Le fondé du pouvoir d'ici vient à mon niveau. Lui, dans son domaine, ce qu'il a appris, c'est différent de la crypto-monnaie. Hein? Ce n'est pas parce que tu as vu Bitcoin, tu as lu sur Bitcoin que tu vas dire que ce n'est pas la blockchain. Donc, cher leader, si vous allez à une réunion, écoutez attentivement et puis cherchez à mieux comprendre. Ce n'est pas en un seul jour qu'on peut maîtriser la chose. Donc, voilà ce que je voulais dire. Dans la vie, il faut être humble. C'est ça qui est la vérité. Voilà. C'est ça. Merci beaucoup. Oui, leader Blé. Capitaine Blé, je suis au gardez-vous ici, là. Je vous en prie. Merci beaucoup. Il est desserré.
Allez, merci beaucoup. Merci. Vraiment, merci pour tout. Merci. Oui, j'ai une préoccupation. Oui. C'est de savoir toutes ces formations que vous faites là. Ouais. J'ai remarqué que c'est enregistré. Oui. Mais est-ce qu'après, vous ne pouvez pas mettre ça sur la plateforme pour que de temps en temps, on se recueille avec et qu'on fasse ce qu'on a à faire au lieu de revenir encore reprendre la même chose. Avec la vidéo, on peut reprendre tout seul en écoutant. Je vais te montrer mon lien. Je vais partager mon écran et puis je vais vous montrer ma chaîne YouTube. Allez-y là-bas, vous allez vous connecter. Il y a plein de vidéos là-bas comme ça. TBC, vous mettez sur YouTube TBC Info, information. Pardon? Hein? C'est écrit? Non, je vais. Voilà, TBC Information, OK? Oui. Sur YouTube. Vous allez sur YouTube. Ah, d'accord. Sur YouTube, c'est écrit TBC Info. Voilà ça qui est là, communauté Kringle, voilà ça. Vous cliquez là-dessus, tous les vidéos sont là. OK? Même les vidéos que j'ai réalisées dans le supermarché qui acceptent les Kringle, tout est là. Attends, il va écrire. Voilà ça, voilà le titre qui est là. TBC Information, non? Voilà ça. Vous voyez, non? Tous les vidéos sont là. Les vidéos, je suis en train de m'efforcer de mettre en ligne actuellement. OK. Voilà. C'était ma première question. OK, c'est bon. Donc, vous pouvez prendre ça, TBC Information. Voilà, vous allez là-bas. Tout ce que nous sommes en train de dire là, tout est en ligne. J'enregistre ça. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, leader. Merci. Voilà. Merci pour la première question. La deuxième. Oui. Vous avez dit tout à l'heure que les DDA sont de côté une épargne pour nous. C'est ça. Et que lorsqu'on les achète, on obtient automatiquement des TBC. Et ensuite, les DDA sont notre épargne, notre argent qu'on a mis de côté. C'est ça. Mais comment est-ce qu'on retire cet argent-là qui a permis d'acheter les DDA? OK. Merci beaucoup, leader. Tu as bien suivi les choses. Donc, peut-être d'ici le soir ou demain, ça veut dire que d'ici la fin de la semaine, là, l'administrateur va mettre l'échangeur. Ça veut dire que si on a notre DDA, on peut l'échanger en Call-Love. Et les Call-Love, qui dit Call-Love, c'est le cash. Si tu as des Call-Love, tu peux les swapper aussi en BNB. Si tu as des BNB, tu peux me contacter pour dire, leader, j'ai des BNB. Ceux qui m'envoient l'argent ici pour activer leur compte, j'ai fait dépôt de ça sur ton compte Orange Money et puis tu m'envoies ça. Moi, je vais prendre pour payer leur compte. Donc, si l'échangeur est disponible, l'administrateur va nous donner l'autorisation pour que notre DDA, nos Call-Love, on puisse les swapper en Farm War, on peut les swapper en Farm War, on peut les swapper aussi en choses, comme on appelle, en DDA, ainsi de suite. Seulement que dans l'échangeur, il n'y aura pas TBC là-bas. Voilà, TBC n'est pas sur les échangeurs. Même notre échangeur privé, TBC n'est pas là-bas. Ce qu'on doit faire simplement avec TBC, c'est pour acheter les marchandises avec. Quand nous allons avoir les Call-Love et qu'on va créer une entreprise, c'est avec ça que nous allons faire. Donc, voici un peu ça. L'échangeur sera disponible bientôt. Ça va pas tarder, peut-être aujourd'hui ou demain. Si j'ai bien compris, oui. Actuellement, si j'achète des DDA, je les conserve d'abord. Il faut les conserver d'abord. Conservation. Conservation d'abord. Jusqu'à ce que voilà. l'échangeur soit mis en place voilà. Pour pouvoir échanger et récupérer cet argent. Voilà. C'est ça? Oui, c'est cela. OK. Bien pris, mon leader. Merci. Merci beaucoup, leader. Merci beaucoup, leader. Leader Dieudonné, depuis le Burkina Faso, l'homme intègre, le super leader, le leader des leaders. Allez-y. Bonjour. Bonjour, leader. Comment ça va? Ça va très bien. OK. Bonjour à tous les leaders en ligne. Je voudrais dire merci. Je dis merci grandement pour cette tribune de formation. Oui. Je viens apprendre les nouvelles de TBC. Wow. Alors, en fait, j'avais voulu intervenir plus tôt avant que notre ami là qui posait des questions ne parte, mais bon,
comme c'est pas, il est déjà parti, je vais quand même parler puisque les questions qu'il posait, tout le monde a écouté. Voilà. Et en fait, j'avais voulu intervenir de deux manières. La première question, il parlait de la blockchain, de TBC, tout ça. Tu as essayé de lui expliquer qu'il y a une blockchain, c'est privé et tout, mais il ne voulait pas du tout écouter. Et ce qu'il voulait demander, ce sont les codes sources. Parce que je me rappelle, depuis longtemps, depuis 2018-2019, les gens nous posaient ce genre de questions. Que si vraiment TBC a une blockchain, et quels sont les codes sources et tout ça. Et nous avions eu à poser la question à l'admin et avec Ludin Bédéric. Il a été dit que, vu que c'est privé, l'admin a refusé de communiquer ça. Sinon, normalement, les blockchains, toutes les cryptos qui ont des blockchains, et ils ont leur code, ils communiquent le code source de façon officielle pour que, bon, si quelqu'un veut vérifier tout ça, si c'est réel. Puisqu'il y a des gens qui aiment vouloir dire que non, TBC n'a pas de blockchain et tout. Pour prouver ça, il faut présenter les codes sources. Donc, on avait demandé ça à l'admin et il a dit que pour mesure de sécurité, il ne va pas exposer les codes sources de TBC. Donc, moi, je voulais juste lui dire ça. Si c'est ça qu'il demande, en tout cas, il ne peut pas avoir ça. Si c'est ça, il attend avant de s'engager. Donc, il n'a qu'à attendre d'abord. Alors, deuxième chose, il a quitté là-bas pour aller parler de Carlo, pour dire que ce n'est pas sur CoinMarket. CoinMarket n'est pas un échangeur. CoinMarket, c'est une plateforme de listage des cryptos. Ce n'est pas un échangeur. C'est-à-dire qu'on ne part pas sur CoinMarket pour aller choper les cryptos là-bas. CoinMarket, c'est comme par exemple un marché des cryptos qui est mis en place. C'est la même chose que CoinGecko, c'est la même chose que Pocoin. Donc, dire que Pocoin n'est pas une plateforme de référence, non. Il y a des cryptos qui sont sérieux, qui sont sur Pocoin, qui ne sont pas forcément sur CoinMarket, qui ne sont pas forcément sur CoinGecko. Puisque c'est une question de moyens. Si tu veux aller sur CoinMarket, soit tu payes de l'argent et puis tu listes tes cryptos, ou bien tu dois atteindre un certain nombre de holders, comme ce que tu disais là, avant que CoinMarket ne te poursuive pour pour lister ta monnaie. Voilà. Lui dit qu'on ne peut pas acheter quoi. Moi, j'achète par exemple le Carlo sur Trust Wallet et on l'achète sur MetaMask. Il n'y a pas meilleur lieu d'achat que les deux plateformes, les deux échangeurs décentralisés. Là. Donc, je voulais juste lui expliquer ça. Et comme tu as voulu faire la démonstration de l'achat, il n'a pas voulu. Donc, il y a beaucoup d'informations qui manquent. CoinMarket, là, c'est un lieu de publicité pour faire la publicité des cryptos, c'est tout. C'est pas un lieu, c'est pas ça qui montre que la crypto est sérieux ou pas. Non, non. On peut avoir une bonne crypto comme le cas qui est là et ça est sur Pocoin. Voilà. L'autre chose, c'était pour dire que il faut qu'en tant que leader, comme tu le disais, qu'on soit patient, qu'on soit quand quelqu'un pose des questions, même si on sent que peut-être la personne pose des questions de provocation et tout ça, il ne faut pas être réactif. Voilà, il faut répondre, il faut démontrer, voilà, jusqu'à ce que la personne comprenne, même si c'est exprès. Il ne faudra pas s'énerver ou bien se fâcher comme certains ont voulu le faire. Non. En répondant aux questions, tous ceux qui sont en ligne là, en même temps comprennent aussi ce qui se passe. Voilà, donc je voulais vraiment qu'on soit patient, quoi, et qu'on soit envers les autres. Voilà qu'il a dit que c'est sa maman qui est dedans. Et sûrement, la maman lui parle de ça. Donc, justement, ils viennent suivre pour comprendre que ce n'est pas du n'importe quoi. Voilà, mais malheureusement, ça s'est mal terminé, mais ce n'est pas grave.
Voilà, donc merci beaucoup à toi pour ta patience, pour tout l'effort que tu faisais pour démontrer, malgré qu'il insistait, c'est comme si il voulait juste dire que quelque chose n'est pas bon là. Donc, il faut qu'on soit comme ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, leader. Merci. Il faut dire que le gars en question, lui-même, il a voulu faire débat. C'est quand je lui ai dit non, ce n'est pas un débat. Quand tu fais ta présentation, tu expliques là. Moi, je t'écoute. Mais à chaque fois que je veux parler, il veut aller là, il veut dire quoi. Bon, finalement, j'ai vu que ce n'est pas trop ça. OK, merci beaucoup, leader. Oui, leader Gueux. C'est vrai. Leader Gueux. Allô? Oui, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Bonjour les leaders. Oui, bonjour, super leader. Comment allez-vous? Très bien. Vraiment, Dieu merci que pratiquement vous êtes vraiment bien dynamisé sur cette, en tout cas, sur cette plateforme d'échange, de discussion. Vraiment, ça me fait plaisir. En fait, à un certain moment, je n'avais pas pratiquement le temps à pouvoir assister aux réunions Zoom là. Donc, c'est maintenant que j'ai vraiment eu cette opportunité-là de venir assister aux réunions Zoom. Donc, actuellement, je me considère que comme un nouveau membre. Parce qu'un leader ne peut pas tout connaître. Ça, c'est clair. Voilà. Un leader ne peut pas tout connaître. Un leader, il y a un certain moment, même il y a les DG souvent qui vont à l'université pour suivre encore d'autres. Voilà. On est tous dans la communauté. On a besoin vraiment de se former tout moment. Vraiment, ça m'a déçu là, avec ce que le leader Dieudonné vient de dire là. Sincèrement, c'est vrai. Bon, il y a certaines personnes réellement, ils savent l'existence des TBC depuis 2017-2018. Mais c'est comme, ils sont nuisibles. Ils sont, comment on dit là, ils voient le TBC comme quelque chose d'hostile à eux. Pratiquement, ils ne cherchent pas le temps, ils ne prennent pas le temps de pouvoir comprendre. C'est comme quelqu'un qui est atteint d'une folie qu'il faut soit, par exemple, le guérir. Il y a plusieurs choses qui se passent. Il faut vraiment arriver à un certain niveau pour pouvoir arriver à le soigner avec certaine patience. Donc, c'est un peu ce que je peux ajouter aussi sur ce qui se passe. Pratiquement, le TBC, elle est bel et bien réelle. Et ses avantages aujourd'hui, nous avons une communauté très forte. Cette communauté très forte-là, aujourd'hui, beaucoup de personnes sont en train de se réveiller vers TBC. Nous avons vraiment besoin de s'épauler pour travailler ensemble pour rendre la communauté encore plus grande. Bien. Ce que je voulais, j'avais une petite préoccupation, en fait. J'ai un de mes filleuls là qui a eu à créer son compte en 2017, en juillet, le 20 juillet 2022 là. Ça veut dire le mois passé, quoi. Voilà. Donc, il savait qu'il avait activé le compte, mais il n'a pas créé le portefeuille TBC 009. Donc, dans ses précipitations, c'est après maintenant qu'il m'a envoyé l'information dans ces 2 jours-là qu'il a oublié de créer le portefeuille afin que ces pièces TBC lui reviennent. Vous voyez? Donc, ça veut dire qu'il est actif. Il est actif actuellement, mais il a omis de créer le portefeuille TBC 009 le mois passé. Donc, dans ce genre de cas-là, comme vous êtes un leader, je suis venu un peu et viens vers vous pour vous demander à ce genre de situation, ça sera faisable que vous qui récupérez ces 1200 TBC ou pas? Ça, c'est la question qui est en train de... qui est un peu pertinente à mon niveau actuellement. Allô? Allô? Bien, oui. Je disais que quand il a ouvert le compte là, ça veut dire qu'il a ouvert le portefeuille 009, non? Non, maintenant on a créé le 009. D'accord. Donc, si vous avez fait,
vous venez dans récompense, lancez ça. Vous allez lancer comme ça. Et puis maintenant, vous allez voir l'historique. Là-bas, là, on peut prendre la capture là, pour aller faire la requête avec ça. Ah, ok. Voilà, vous rentrez ici dans récompense. Voilà. Parce que tout est tracé là-bas. Quand vous lancez là, vous allez faire la trésorerie. Lancez ça d'abord. Quand vous allez lancer, ça va déclencher. Ça va déclencher tous les paiements là. Ça va faire l'historique comme ça. Et patienter. Peut-être que ça peut revenir. Si ça ne vient pas maintenant, vous allez prendre les captures là pour leur envoyer. Ah, pour leur envoyer. Et puis signifier qu'il y a eu erreur. Il faut signifier que vraiment, voilà ce qu'on a fait. Ben, voilà. On a oublié de créer le portefeuille 009. Et dans un premier temps, vous déclenchez d'abord la récompense. Vous cliquez sur la récompense pour voir là-bas. Voilà. Ça va se retrouver ici. Vous avez déclenché, après là, ça peut venir. Si ça ne vient pas, maintenant, vous faites la requête. La requête là-bas, ok, j'ai compris. Donc, déjà, il a fait la requête. Déjà, mais est-ce que tu avais donné les preuves? Est-ce que tu avais les preuves? C'est ici que tu devais prendre les preuves sur récompense là. Oui, ça veut dire le document qu'elle a là. Comme il avait déjà écrit la requête sans les documents, donc maintenant je vais faire les captures là. Voilà. C'est ça? Voilà, c'est ça. Pour aller compléter au commentaire là-bas. Voilà. Et puis maintenant, le portefeuille qui marque 0 là-bas, je vais prendre la capture et puis je vais aller envoyer là-bas. Ok, c'est ça. Ok, leader. Donc, bon. Ma deuxième question aussi, ma deuxième requête, j'ai eu à t'appeler sur ton numéro Orange. Bon, je ne sais pas, comme les téléphones sont beaucoup sur écoute, bon, peut-être à la réunion. Moi, sincèrement, j'ai envie, puisque aujourd'hui, là, il y a pratiquement près de 8 groupes WhatsApp qui sont vraiment pratiquement remplis. Beaucoup de personnes rentrent en privé et viennent. Bon, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas d'orientation, en fait. Bon, avec par écrit que je fais là, je vois que c'est un peu incomplet. Hein? Ces personnes-là, il y a beaucoup qui n'ont pas l'orientation, même sur assister aux réunions Zoom. Bon, avec cela, j'ai vu que beaucoup m'écrivent avec certaines requêtes. Alors, vous m'entendez? Je vous écoute, hein? Voilà. Avec certaines requêtes, pendant que moi, je ne suis même pas au service technique, d'abord même, je ne maîtrise pas ce secteur, ils m'écrivent, ils me voient en tant qu'un administrateur, un technicien qui est là pour régler leurs problèmes. Voilà un peu ce qui m'a en train de m'obliger à pouvoir m'orienter même à pouvoir présenter les réunions Zoom, à pouvoir aussi faire des trucs. Ça veut dire qu'il y a un certain niveau de la vie, quand ça arrive, il y a certaines situations qui commencent à t'obliger à te mettre dans certains trucs. Donc voilà un peu, j'ai vu que, avec cette situation-là, moi-même, d'abord même là, je dois m'apprendre à me mettre dans ce milieu. Vous voyez, leader. Donc, comme vous êtes tous nos grands leaders, je dis, attends, je vais aller vers le leader pour que moi-même là, il me montre la voie à suivre. Ma caméra était éteinte. Depuis là, je suis dans le noir. Non, c'est pas grave. Allez-y. Ah, OK. Donc, c'est ainsi que j'ai décidé aussi de vous écrire, de venir assister aux réunions, de sorte que je puisse être orienté au fur et à mesure, devenir votre élève, et puis au fur et à mesure, on va apprendre jusqu'à ce que je puisse assister aux réunions Zoom, ou bien présenter aussi les réunions Zoom. Pour que je puisse arriver à pouvoir, comme on dit là, partager les liens Zoom à tous ceux qui sont dans mes différentes réunions Zoom, dans mes différents groupes WhatsApp, pour qu'eux aussi, puisque déjà ils m'écrivent en privé beaucoup, je puisse les inviter à aller pratiquement faire de leur effort pour pouvoir assister aux réunions Zoom parce que c'est très important. Voilà un peu ce que je voulais vous solliciter là, Kela Leader. OK. Merci beaucoup, leader. Merci. J'ai l'habitude de dire que ici, dans la communauté, c'est la méritocratie. Après l'administrateur de TBC. Oui. Présentement, l'admin a dit, par exemple, que si vous voulez faire partie de notre communauté, comment on appelle des leaders qui font la formation, c'est la méritocratie.
Certains, voilà, certains qui sont avec nous ont saisi une opportunité. C'est-à-dire qu'ils ont, au moment où on cherchait les gens, ils ont fourni d'efforts, ils ont activé rapidement et puis ils ont saisi l'opportunité. Voilà. Oui, maintenant, ce que je peux te donner comme d'abord dans un premier temps, les premiers conseils là. Il faut orienter, pour le moment, tu n'es pas encore formateur, il faut faire l'effort pour dire à tous tes frères, ils n'ont qu'à suivre. Maintenant, toi, il faudra que tu ressors ici dans le recrutement. C'est-à-dire que dans le recrutement, là, il faut que tu sors ici. Je t'ai dit matin que c'est l'administrateur qui contacte les gens. Donc, si tu commences à recruter, tu vas voir qu'avec les preuves d'appui, ça sera plus facile pour que tu puisses intégrer le groupe. Maintenant... Non, mais leader, je suis là. Bon, dans ce groupe-là, je crois, je suis à un recrutement au moins de 24 ou bien 26 personnes. Hein. Oui, quand tu vas aller chercher Gueux, tu vas voir pratiquement, je suis dans 20. Ouais. Je suis dans 20 là-bas. Voilà, tu as 24. Voilà. Ouais, tu as vu? Ouais. Donc, tu viens. Ok. Tu es en train de poursuivre. Donc, je suis en train de venir voir. Tu es en train de poursuivre les formateurs. Voilà, tu es en train de poursuivre les formateurs. Donc, il faut continuer encore. Bon, d'ici la fin de ce mois, bon, le mois passé, il y a fait 30 personnes. Hein. Mon staff était juste à 30 membres actifs. Donc, il me dit que ce mois-là, peut-être, je serai encore auprès des 30. Parce que peut-être, il peut arriver que les gens se désistent, je ne sais pas. Mais, en tout cas, je suis entre 20 et 30. OK. Voilà. Donc, la solution que je vois pour toi, il faut orienter tes filles là dans les salles. Il faut partager les liens. Si tu n'as pas le temps, il faut nous ajouter pour que nous, on puisse leur envoyer le lien. Nous, on ne fait pas autre chose. C'est le lien qu'on envoie dans la salle pour que les gens se forment. Oui, oui. Voilà. Moi, je ne fais pas de commentaires. Tu vois que je ne fais pas audio, je ne fais pas vidéo, je ne fais rien en dehors de lien. C'est dans la salle Zoom pour qu'ils aient les informations. Oui, voilà. Oui, salle Zoom. Voilà. Ah, OK. Donc, tu as compris, leader. Donc, au fait, Zoom, là, il y a beaucoup qui ne maîtrisent pas. Zoom, qui n'ont même pas l'application, même Zoom sur leur téléphone. Donc, d'abord, je vais les éduquer même dans ce milieu-là pour qu'eux-mêmes, ils arrivent à télécharger Zoom. Et puis maintenant, le lien là. Sinon, je crois bien dans mes différents groupes WhatsApp, je t'ai déjà ajouté, hein, la première de tous mes groupes WhatsApp, vous êtes déjà administrateur dedans. Donc, vous allez partager. Et plus vous partagez, quand ils m'écrivent ces gens de besoins, ils disent que déjà dans le groupe WhatsApp, il y a les liens que les leaders qui s'occupent du côté technique là, partagent déjà dans le groupe. Donc, suivez, intégrez dans le groupe. Voilà. Donc, je crois bien c'est ce que je peux leur dire, donner comme information qu'elle a. OK. Voilà. On a bien compris, leader. Après, on va causer. On va causer. On va OK. Merci beaucoup. J'ai compris, leader. Donc, vraiment, merci pour la formation et vraiment bonne journée à vous, leader. Merci, leader. Merci. OK, au revoir. Leader Boulay Joachim, allez-y. OK, merci bien, leader. Bonjour à tous. Je pense que leader est donné à tout le monde pour ces demandes. En demandant aux gens de parler parce qu'on va rencontrer beaucoup de gens de personnes. Donc, dans vos formations, dans vos sensibilisations, vous allez rencontrer des personnes. Mais prenez vos calmes pour les respecter parce que nous ne sommes pas dans du faux. Si vous voulez mettre dans du bruit, alors il va imaginer, ça va être tout ça. Or, si vous prenez vos calmes et que vous lui expliquez, alors, il va comprendre, il va se dire bien. Mais c'est quand il dit n'importe quoi, et puis la personne, la dame, elle a pris quand même, et puis elle me répond vraiment de façon amicale autant. Donc, ouais, donc je pense que c'est ce que nous devons faire. Le leader a tout le faire parce qu'il faut s'emporter. Voilà, donc on va rencontrer ce genre de cas à chaque moment. Et je voudrais terminer parce que pour moi, je peux aller à l'essentiel, je n'aime pas trop monopoliser la parole. Voilà, je vais aller à l'essentiel pour dire que lors de la formation à l'administration, hier, il est revenu même fois sur la formation. Il faut que chacun de nous soit formé. Il faut que nos filles soient formés. Il faut que ceux que nous emmenons dans la communauté soient formés.
L'éducation dont tu parles là, ce n'est pas l'éducation que nous avons fait ou quelqu'un a plus 100 ans, ce n'est pas ça. Parce que, ouais, des gens peuvent partir de rien. Lui, depuis tout à l'heure, à chaque fois quand il fait la formation, il dit lui, il n'a pas les niveaux. Lui, il n'a pas les niveaux, il n'a pas. Mais aujourd'hui, là, il est en train de former des professeurs d'université. Peut-être le professeur du pays n'est pas là au début. Il est en train de former, il y a un capitaine qui est dans la salle. Parce que, ouais, donc, ça peut dire qu'il y a encore d'autres personnes qui sont encore allées loin dans les études, mais aujourd'hui, qui sont revenus à la carte de départ et qui nous forment. Donc, nous devons être formés pour que, quand on aura les cas le 12 janvier 2023, le 12 février, le 12 juin et autres, nous n'allons pas faire n'importe quoi. Donc, la formation est très, très capitale. Donc, nous aidons tous à nous forcer aux différentes formations. Vous venez à chaque fois, on vient à chaque fois à cette formation-là. C'est bien. Et ne vous appuyez pas seulement sur la formation des leaders Bertin. Vous pouvez aller voir aussi d'autres leaders. Vous voyez? Parce que peut-être le leader Bertin peut oublier quelque chose dans la formation. L'autre leader peut revenir. La fois dernière, j'étais parti dans la formation d'un leader ghanéen. C'est vrai, mon anglais, c'est pas ça. J'entends mes vagues, je ne peux pas bien parler. Mais il m'a donné la parole, il dit non, je suis venu apprendre. Même si je ne comprends pas bien ce que tu dis, alors quand quelqu'un va poser une question, alors où tu vas rentrer là, à mon tour, à mon niveau, je peux rentrer pour pouvoir comprendre. Je peux traduire en français, je peux comprendre. Ça peut rester en anglais, même si il y a quelques mots que je connais en anglais, ça peut me mettre à connaître. Il a dit vraiment, c'est formidable. Donc, c'est ce que nous devons faire. Voilà un peu l'idée, voilà ce que vous voulez dire. Merci. Bon après-midi à tout le monde. OK. Merci beaucoup, leader. Merci pour ton intervention. Leader Colche, allez-y. Bonsoir, cher leader. Bonsoir, grand leader. Vous m'entendez tous? Vous m'entendez bien? 5 sur 5, allez-y. D'accord. Mon intervention, il y a deux présidents qui ont déjà intervenu sur la même question. C'est la question de la dame dont son fils avait le micro, avait la parole. Moi, je vais dire, tous autant que nous sommes ici, là, tant qu'on n'a pas été désigné par l'administrateur, pour être formateur, ça veut dire que nous sommes dans les classes où nous sommes des élèves. C'est seul M. Oulaye Bertin qui est le formateur, donc qui est le maître, si vous voulez, le professeur. La question, le monsieur est venu des questions qui sont très, très pertinentes parce qu'il veut comprendre, parce que sa maman est dans le TBC. Vous ne savez même pas si c'est lui qui donne l'argent à sa maman pour ses dépenses et puis elle investit dans le TBC. Donc, du coup, quand le monsieur, la maman en parlant à son fils, quand le monsieur veut comprendre, quelle que soit la question qu'il va poser, c'est vrai, les questions sont très, très pointues et à la limite qui peut choquer, qui peut énerver. Mais je pense que monsieur Oulaye devrait, comme il a si bien gardé son calme d'ailleurs, à lui seul de revenir la charge de dire dans la salle, est-ce que quelqu'un a une réponse très claire au monsieur? C'est lui qui peut donner la parole à qui ce soit, il veut dire. Mais il veut dire, comme nous autres, on ne devrait pas s'énerver et dire, il faut passer à deux personnes, il faut le laisser. Non, on n'a pas ce droit. On n'a pas ce droit. Toute personne qui vient avec sa connexion sur une de nos réunions, je pense bien qu'elle a sa raison de poser autant de questions qu'elle veut. Et le formateur, à un moment donné, pour tout type de personnes, humble qu'il soit, même quand une question est choquante, ou bien ou vous êtes bloqué, vous n'avez pas la réponse qu'il faut, ça ne pas un gêne pour dire je vous invite à une autre réunion, ou bien je vous prends en privé pour vous donner la réponse, le temps de se renseigner. Ou bien dire dans la salle, est-ce que quelqu'un peut intervenir sur cette question? Parce que aussi, tout formateur, tout enseignant n'est pas censé tout connaître. On apprend des élèves, tout qu'on donne aussi aux élèves. Je pense qu'on allait un peu trop vite pour ceux qui ont intervenu pour dire laissez-le. Il y a d'autres personnes qui pas très. Non, c'est pas confondre la vie. Pour cette réunion aujourd'hui, j'ai tout suivi, j'ai suivi beaucoup les réunions de M. Oulaye, mais cette fois-ci, c'est le fil donne une note en tant qu'élève, bien sûr. En tout cas, je vais donner 5 sur 20. Parce qu'on a raté un coaching et nous tous, on a traduit le leader, le formateur en erreur. On devrait le laisser étaler, dire ce qu'il connaît, et ensuite, on veut ajouter comme le monsieur, comme Dieu donné. Il a très bien taillé ce qu'il veut, ce qu'il sait. Si le monsieur était resté, qu'il écoutait ça, il allait peut-être avoir d'autres questions derrière, mais il serait quand même un peu satisfait. On est trop vite. Si quelqu'un vient dans la commission, son droit de poser n'importe quelle question, même si c'est une question idiote, il faut qu'il pose. Ils vont donner ce qu'on pense, ce qu'on sait. Voilà ce qui est un peu sur la question sur laquelle il a intervenu en fait. Prochainement, que ça ne se répète plus, je pense bien. Voilà, il faut qu'on soit resté. On n'a pas obligé quelqu'un, personne ne doit est obligé de rester dans le TBC.
Mais si quelqu'un vient qui pose des questions, donne-lui les réponses. Qu'ils soient satisfaits ou pas, c'est son problème. Mais au moins, on ne doit pas s'énerver pour dire, laissez-le partir. C'est pas bon. Voilà un peu. Maintenant, s'il y a offensé mes collègues élèves dans la salle ou le professeur, qui m'excuse beaucoup. C'était mon intervention. Merci beaucoup, leader. Tu sais que j'ai gardé mon sang-froid. Hein? C'est parce qu'il y avait trop de bruit au moment où je disais non, écoutez chacun. C'est-à-dire que dans le monsieur lui-même en question, lui-même, quand j'ai commencé à répondre, à chaque fois que je commence, lui, pour lui, c'était un débat. Non, je lui ai dit carrément que ce n'était pas un débat. Qu'il m'écoute. Quand lui pose ces questions-là, moi, je l'écoute pour lui donner des réponses. Voilà. Donc, en tout cas, c'est clair ce que tu viens de dire. Si quelqu'un a sa question, chaque fois quand on est dans la réunion, j'ai toujours dit, si vous avez une question à poser, vous avez des préoccupations, si vous avez des réponses à apporter à la réunion, vous êtes les bienvenus. Je n'ai jamais dit que je suis le maître. Et vous qui êtes dans la salle, il y a des anciens leaders qui sont là. Chacun a sa connaissance, comme ce que tu viens de le dire. On est venus tous pour apprendre. Moi-même, je suis la formation des autres. Je fais des formations. Quand je sors ici, souvent, je suis dans la formation de Keiba, je suis dans la formation de Rachel, et je suis les autres formations. C'est quelque chose qui est nouveau que nous sommes en train de mettre ensemble. Donc, personne ne maîtrise quoi que ce soit. Donc, ce que tu viens de dire, c'est tellement clair. Dans la salle, si quelqu'un a une réponse, on doit garder le calme. Il faut se comporter comme des milliardaires. Un milliardaire ne répond pas au fou qui est dans la rue. C'est quelqu'un, quand tu le vois même, tu sais que... Quand tu vois même un milliardaire là, tu sais que c'est quelqu'un qui est sage. Et c'est ce que l'administrateur a recommandé au cours de la réunion d'hier. Il a dit que ce n'est pas l'argent que je vais donner, mais je vais vous donner les outils qu'il faut pour devenir riche. Parce que l'argent là est déjà là. Si on ne nous forme pas, mais on va aller convoiter femme des gens pour dire, bon, toi, ta femme là, je vais l'acheter. Et ce n'est pas bon pour le milliardaire. Donc, chers leaders, ce que vous venez de dire, c'est tellement clair. Nous devons nous comporter comme ça. Nous sommes des modèles. C'est nous qui allons changer le monde. Ce n'est pas les gens qui vont nous changer, mais il faut que nous soyons sages. Merci beaucoup, Leader Culture, pour ton intervention. Super. Merci beaucoup. Oui, Leader Pat, allez-y. Merci, cher leader. Merci à tous ceux qui sont intervenus. Je suis un peu, comme l'a dit le précédent, j'ai pris la parole pour dire exactement ce que le président vient de dire. Je me rappelle que j'ai envoyé quelqu'un, ma propre fille, qui est venue te poser pratiquement les mêmes questions un soir. Et on n'était pas nombreux. Tu l'as démonté parce qu'elle a suivi les cours là, à l'université. Elle connaît ces trucs-là même avant moi, son papa. Moi, je ne connaissais rien. Donc, quand j'ai commencé par parler, c'est comme ça, elle m'embêtait. J'ai dit, bon, va à la réunion, on va t'expliquer. Tu as répondu ce soir-là. Depuis ce temps, elle et moi, on ne parle plus de cette affaire-là. Papa, fais ta chose, je vais te voir. Parce que ce qu'on leur a mis dans la tête, ce qui est reconnu, c'est comme à l'ONU. L'ONU est reconnue, donc c'est la décision de l'ONU qui est la justice, qui est tout. C'est ce qu'on nous met dans la tête à l'université. Ils n'ont pas vécu l'injustice. Ils ne savent pas encore ce que c'est que l'injustice. La majorité est pauvre et la minorité, ils ne savent pas encore ça. Eux, nous, on a connu des choses, on a traversé des choses. C'est pourquoi on a épousé l'idée de l'administrateur. Donc, et le monsieur, bon, je suis un peu désolé qu'il soit parti comme ça parce que nous n'avons pas su le maintenir et le laisser jusqu'à la fin. Donc, comme l'a dit mon prédécesseur, quoi qu'en soient les difficultés dans lesquelles se trouve notre enseignant, celui qui tient le micro, on doit le laisser se justifier jusqu'à la fin. S'il est bloqué, il demande de l'aide. On va l'aider. Si lui-même, là, d'habitude, il dit, est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter? Donc, c'est nous qui avons fait que le jeune, là, est parti. Et moi, je n'ai pas aimé ça. Je regrette, je suis sincèrement excusez-moi, je ne suis pas en train de faire la leçon à quelqu'un, mais la prochaine fois, comme l'a dit le professeur, nous devons savoir calme, garder pour pouvoir maintenir ces gens-là, parce que ça va arriver de temps en temps. Ce n'est pas le dernier. Ça va revenir de temps en temps parce que nous sommes des jeunes, nous sommes des grandes personnes et nos jeunes-là, quand ils nous entendent écouter ces réunions-là à la maison, ils nous écoutent de manière discrète et après ils posent des questions. Bon, va à la réunion. On ne va pas répéter la même chose. On a fait une erreur aujourd'hui. Je ne crois pas que... Je pense que la prochaine fois, chacun de nous prendra bonne note de ce qui s'est passé ce soir et on ne reviendra plus sur cette affaire-là.
Merci, j'en ai fini. C'était mon intervention. Mais comme tu as... Bon. OK, merci beaucoup, leader. Ça peut arriver, hein? Voilà, c'est pour la première fois. Donc, je pense qu'à la prochaine fois, chacun va prendre ses dispositions. Donc, merci beaucoup pour ton intervention. Oui, leader Enclos. Merci beaucoup. Leader Enclos, allez-y. Oui, le temps est tellement avancé. Je remercie tous mes prédécesseurs. Mais il va falloir que nous sachions quelque chose. Ici, nous sommes dans une plateforme respectable. Le leader, moi, je l'ai trouvé tellement si calme aujourd'hui que presque tous les jours. Vous savez, nous tous, nous avons été à l'école, nous avons été à l'université. Nous disposons d'une sagesse intellectuelle. Excusez-moi, leader Enclos. Oui. Leader Enclos, volume. Oui. Leader Enclos, volume, s'il vous plaît. Volume. Je crois que mon volume est si haut. Hein. Vous m'écoutez maintenant bien? C'est bon? Allez-y. On vous écoute assez bien. Hein? Ah, d'accord. Donc, ceux qui ne m'écoutent pas, c'est à leur niveau. Je disais que ici, nous sommes sur une plateforme où il y a des personnes respectées et des grandes personnes. Lorsque nous allons pour s'enquérir des informations, il va falloir que nous ayons des attitudes responsables. J'ai écouté certains parmi nous condamner le leader. Le leader n'a rien fait. Il n'a pratiquement rien fait. Et il est aussi normal que certaines viennent poser des questions et certaines parmi nous, nous apprenons aussi à travers ces questions. Mais nos enfants, il va falloir que nous leur donnons l'éducation domestique. Nous ne devons pas venir sur un panel et exhiber notre savoir d'une telle manière que nous connaissons même plus que celui chez qui nous sommes venus pour enquérir des connaissances. Écoutez bien ce que l'enfant a dit avant de partir. Il dit, maman, laissez-moi, et l'autre là, laissez ces exos-là. Si tu veux qu'ils te volent. Ce genre de langage ne se dit pas. Ceux qui ont écouté ça, l'ont écouté. Si quelqu'un vient pour connaître certains genres de choses, qu'il s'humilie, qu'il pose la question, qu'il laisse l'intervenant parler. Mais il a agi comme s'il venait le confronter. Soyez à la place de l'administrateur. Soyez à sa place. Nous ne pouvons pas laisser ces genres de dérives que nos enfants puissent nous embêter n'importe comment. Donnons-leur le minimum d'éducation pour que quand ils se mettent dans une discussion avec quelqu'un plus âgé qu'eux, qu'ils sachent comment parler à cette personne. Ici, nous sommes des Africains. Nous ne sommes pas des Européens où nos enfants nous parlent n'importe comment. S'il voulait aussi comprendre, il allait rester. Pourquoi est-ce qu'il est parti? Parce que nous sommes des plaisantins pour lui. Non, franchement, mes frères, nous avons reçu des éducations différentes. Moi, je n'ai pas été d'accord avec lui. C'est sa maman qui l'a appelé parce que sa maman sait qu'il a envoyé son enfant à l'école et que son enfant n'a qu'à venir au moins voir si elle est dans le vrai. Qu'il patiente et qu'il écoute ce qu'on est en train de lui dire. Inutile d'arracher toujours à la gorge la parole à l'administrateur de cette manière. S'il veut poser cette question-là, que le lundi ou le mercredi, qu'il aille, disons, à la réunion de l'admin et il va poser cette question là-bas et il aura sa réponse. Mais il n'est pas plus sage que tous. Il n'est pas plus sage que tous. Il passe doucement pour acquérir la connaissance. Il y a des agrégés.
il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à maîtriser ce concept. Donc, censurons là où nous devons censurer. Oui, censurons là où nous devons censurer. Et mettons-nous à la place aussi des pères éducateurs pour mettre les choses au point. Le leader a été tellement calme aujourd'hui. Moi, je le félicite beaucoup. Je le félicite. Merci. Excusez-moi, merci vraiment, merci beaucoup, leader. En tout cas, c'est pour la première fois que ça arrive, mais il faut savoir que c'est lui-même, le jeune qui est venu, il ne maîtrise pratiquement rien. C'est vrai, il a pris son cahier, je ne sais pas si c'était à l'université, il est arrivé, il a fait son cours, il est venu avec des questions, il ne voulait rien comprendre. Donc, ne soyez pas, bon, gardons le calme et puis bon, voilà, c'est parti quoi, sans faute. Restons connectés toujours, ça va aller. Léa Patrice, pardon. Léa Patrice. Allô, leader. Oui. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Merci parce que vous avez été à la taille, à la hauteur de la discussion. Merci. Et c'est là la valeur d'un grand homme. Et ce que j'ai remarqué, le TBC nous a enseigné que c'est une affaire d'amour, de confiance, de partage et tout ça. Si nous revenons sur cette plateforme, c'est pour qu'on échange. Et celui qui a une idée, peut-être, c'est comme des clients. Le client, il peut venir, mais s'il a des difficultés, il veut comprendre quelque chose, peut-être à travers sa question, beaucoup d'autres personnes peuvent s'assurer que notre communauté est une communauté fiable, une communauté de confiance qui est basée sur la confiance et qui est basée sur l'amour. Et par conséquent, si quelqu'un a quelque chose à dire, il peut le dire dans notre communauté aisément et il va recevoir une réponse venant aussi de la communauté, pas le responsable ou le leader qui est en train de enseigner ou entretenir tout le monde. Donc, si on a un... OK, il est parti. Sa connexion est partie. Leader Yao, allez-y pour terminer. On a pratiquement fait 2 heures aujourd'hui. 2 heures de réunion. Au lieu de 1 heure. Merci. Merci beaucoup, leader. En fait, je ne voulais pas... Moi, j'étais aussi parmi ceux qui ne voulaient pas que le leader fasse ce qu'il a fait. Je suis en phase avec ce que le leader Onkolo a dit. Il y a des choses qu'on ne doit pas laisser, on ne doit pas laisser s'éterniser sur une telle réunion. La réunion que vous dirigez, c'est une réunion de formation et d'information. Formation surtout pour les nouveaux, ceux qui viennent d'arriver. Alors, souvent, quand il y a des discussions comme ça, ça peut donner un autre état d'esprit à ces personnes qui arrivent. Ces préoccupations-là, c'est vers l'ADMI qu'il devrait aller. Présentement, là, moi j'ai les 2 réunions. Je suis la réunion de l'ADMI et je suis dans la réunion ici. Parce que je ne manque jamais la réunion de l'ADMI. C'est là-bas qu'il devrait aller poser ces questions. Je pense qu'il allait avoir les réponses qu'il mérite. Il y a des gens qui viennent pour faire croire que notre communauté, comme ça a été toujours fait, que c'est de la narque, ce n'est pas bien, ce n'est pas quelque chose qui est fiable, etc., etc. Donc, quelquefois, il ne faut pas laisser prospérer ces genres de choses. Il y a beaucoup qui ont intervenu dans le sens qu'il avait raison, qu'on devrait l'écouter, qu'on devrait faire ceci, cela. Je suis parfaitement d'accord avec vous.
soyez d'accord aussi avec nous que ce qu'il a fait là, ce n'était pas pour avoir des informations, mais c'est pour venir tester TBC, pour venir tester l'animateur. Parce que les questions qu'il posait, l'animateur même peut, le leader ne peut même pas répondre, il pose une autre question. Il ne veut même pas laisser l'animateur parler, il pose une autre question. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Quel est son état d'esprit en venant là, en intervenant comme ça? Moi, je ne voulais pas intervenir là-dessus, mais bon, beaucoup ont parlé. Donc, je pense que... Mais ce pourquoi même j'ai levé la main, c'est que j'ai un ami, en fait, ce n'est pas mon filleul, mais je travaille avec lui. Il est en Europe aussi, comme leader bossé. Il est dans la salle, c'est Niaoulé. Je ne sais pas si on peut lui donner la parole pour qu'il donne peut-être son impression. C'est justement pour cela que j'ai levé la main. Bon, j'ai profité un temps soit peu pour rentrer un peu dans cette histoire, mais normalement, c'est à cause de lui que j'ai levé la main. Donc, s'il est là, qu'on peut lui donner un peu la parole pour qu'il dise au moins 2 mots concernant donc cette réunion qu'il a suivie de bout en bout. Merci. OK, il a la parole. Il n'a qu'à activer son micro, il va pas le terminer. Leader, OK, allez-y. Leader Niaoulé. Leader, tu as la parole. Leader Niaoulé, allez-y. Activez votre micro. Activez le micro. OK, allez-y. Vous m'entendez là? 5 sur 5. D'accord. Bonjour, leader, à tout le monde là-bas, surtout, et surtout, leader, vous qui faites le grand boulot en ce moment, je vous remercie déjà. Merci beaucoup. J'étais très satisfait pour suivre une première réunion avec vous. J'ai toujours souhaité le faire. Merci. Malheureusement, je n'ai pas le temps, mais ce n'est pas grave. On trouve toujours le temps pour faire ce qui est important pour tout le monde. Ça. Je ne fais que remercier tous ceux qui sont présents en ce moment et dire vraiment, ne baissez pas les bras, continuez. Parce que c'est un grand travail c'est un peu comme quelqu'un qui prêche, hein. C'est que vous faites. Oui. Vous faites des formations, mais vous prêchez. Effectivement, on a eu l'impression que le jeune homme, le monsieur plutôt, excusez-moi du terme, a voulu amener tout le monde au bout du nez. Mais j'aurais souhaité que la prochaine fois, il faut avoir une patience d'écouter les gens. Parce que pendant que quelqu'un veut vous déstabiliser, vous l'amenez à la raison et ça peut le convaincre. Et d'autres personnes qui suivent peuvent aussi, à travers ces questions qu'on trouve peut-être idiotes, en guillemets, mais qui sont importantes quand même. Il faut toujours faire attention. Voilà, si c'est pas, je ne fais pas la morale, mais j'aimerais qu'on laisse les gens vraiment exprimer leurs besoins. La preuve, lui, il n'est pas membre, mais c'est sa mère qui est membre. Ce qui veut dire que sa mère, peut-être, ne comprend pas bien certaines choses. Lui, il n'est qu'un porte-flambeau. Bon, mais c'est fait, on va pas tirer sur lui à tout moment, on ne va pas parler de ça. Il faut qu'on avance. Ça, je suis d'accord avec ce que les leaders ont dit. Mais la prochaine fois, il faut qu'on fasse quand même attention. Parce que pour moi qui découvre une première réunion, même si j'avais des questions à poser, ça peut faire peur. Ah, si je pose cette question, est-ce qu'ils ne vont pas m'insulter aussi? Tout le monde ne va pas se décharger sur moi. Donc, moi, bon, c'est un peu ça. Mais dans tout ce que j'ai suivi, je vois qu'il y a des choses très, très, très importantes. Mais j'ai une petite question que je veux poser par rapport au GGR. Oui. Comment on appelle ça? Pour pouvoir payer des pièces. Oui. Vous aviez dit que les pièces, pour les payer, il fallait combien par pièce et comment ça devait se faire, tout ça. J'ai vu un peu, vous avez fait la manipulation. Tout à l'heure, j'ai vu certaines choses. Il faut environ 4 $. Par pièce? Oui, par pièce. 4 $ par pièce. Et vous avez 4 pièces de TBC. 4 pièces de TBC. Équivaut à 4 pièces de Karlov. OK. Voilà. Donc, quand vous achetez les Guigui A, là, vous ne perdez pas. C'est comme le Guigui A vous revient et puis quand l'échangeur sera là, peut-être aujourd'hui ou demain, l'administrateur va donner le top départ et tous ceux qui ont acheté les Guigui A, là, ils peuvent échanger encore en Karlov. Mais est-ce qu'il y a des périodes réelles où il faut acheter les Guigui A ou bien on peut les acheter à tout moment? Non, non, non. Il a donné la possibilité d'acheter pour 2 millions de $ pour toute la communauté. Une fois, toute la communauté. Voilà, si on a acheté les 2 millions de $,
Après ça, maintenant, ceux qui vont acheter, ils ne vont plus avoir les récompenses en call-off. Ils ne vont plus avoir la promotion en call-off. Ils n'auront plus de, pardon, ils n'auront plus de promotion en TBC, pardon. Ils n'auront plus ça en TBC. C'est-à-dire, vous achetez les guides A maintenant et puis on vous donne encore TBC. Mais lorsqu'il va vendre déjà pour 2 millions de dollars, il n'aura plus à dire non, bon, si tu payes, on va te donner les TBC. Non, c'est fini. Ah, tu auras juste la valeur de ce que tu as payé en DTS simplement. Simplement, voilà. Donc, actuellement, les gens qui sont à Dubaï, là, ils sont en train d'acheter ça même, fortement même. Il y a des portefeuilles, j'ai vu là, c'est trop. Donc, en ce moment-là, nous, on peut déjà nous permettre d'acheter les GGF, les garder aussi. Oui, bien sûr. C'est ça que je suis en train de conseiller là. Vous achetez les guides A, c'est c'est bon. Si vous achetez, par exemple, 1000 pièces, ça fait autour de 1,8 million. Mais les 1,8 million, là, c'est votre argent, c'est dans votre portefeuille guide A, c'est là d'abord. Et ils vont vous donner... Ouais, c'est un stock personnel, quoi. Voilà, c'est un stock personnel. Vous avez accès, c'est vous qui avez le mot de passe. Et puis maintenant, les 4000 pièces là est égal à 4000 pièces de call-off. Vous avez les 4000 pièces de TBC et en date indiquée là où on va recevoir l'équivalence, vous allez encore avoir 4000 pièces de call-off. Donc, c'est... D'accord. En tout cas, j'ai bien compris. C'était moi, ma question, c'était de savoir s'il y avait une période comme, par exemple, les trucs d'entretien qu'on paye mensuellement. Et là, j'ai compris un peu le sujet. Et puis, bon, ben, moi, je pense que je peux que vous dire merci. Surtout, profiter pour dire à mon frère qui m'a mis en contact avec vous aujourd'hui, lui dire vraiment merci pour tout le boulot qu'il fait pour moi. Parce que moi, personnellement, je ne fais rien, c'est lui qui fait tout pour moi. Ouais. Donc, c'est quelqu'un à qui je fais confiance, donc je profite de ça pour lui dire merci à travers vous. Ouais. Et transmettez-lui vraiment mes remerciements pour le temps qu'il prend pour moi, pour me faire gagner de l'argent, pour me rendre millionnaire plus tard. Milliardaire donc, surtout. Milliardaire. Ouais, milliardaire, voilà, d'accord, je préfère le mot milliardaire. Donc, je lui tire vraiment le chapeau pour sa patience, le temps qu'il prend pour m'expliquer les choses. Ça, honnêtement, même moi, je ne serais pas à mesure de le faire. J'ai essayé ici, je n'ai pas pu. Donc, je lui tire vraiment le chapeau. Merci encore pour lui. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup, leader. Merci d'être avec nous. Je dis merci à tous les participants. Je pense qu'on va se retrouver demain. Aujourd'hui, ça a été un jour. Chaque jour a ses réalités. Ses réalités, oui. Voilà. Le jeune frère. Demain, c'est à quelle heure, s'il vous plaît? C'est à 9h et 14h encore toujours. Ah, là, ouais, 14h peut-être, mais parce qu'on a 2 heures de décalage. Donc, 14h, 9h, moi, je suis en plein boulot. Je commence à 3h du matin, donc je prépare. Mais au moins 14h, c'est sûr. D'accord. 14h, il sera 16h ici chez nous, normalement, donc c'est bon. Et puis, les gens, mes élèves ont été tellement pressés, sinon que le jeune qui est venu ne maîtrise rien. Je voulais démontrer même sur le, comment on appelle, sur le portefeuille MetaMask, parce qu'il ne connaît même pas MetaMask. J'allais lui démontrer, voilà, je vais sortir. Et puis bon, voilà. Mais ce n'est pas grave. On se retrouve demain. Oui, non, ce n'est pas grave. Voilà. C'est des incidents qui arrivent, hein. On rectifie et puis voilà. Si vous avez le temps de croiser peut-être sa maman juste sur le forum, encore vous lui dites à sa maman de vous excuser, d'excuser l'équipe tout entière. Et puis bon, c'est des situations qui arrivent, tout le monde s'est un peu emporté. Mais sinon, effectivement, si vous avez eu le temps d'expliquer, ça allait faire du bien à d'autres personnes. Tels que nous qui venons de commencer les réunions, qui assistons. C'est vrai, moi, mon partenaire me donne toutes les informations nécessaires, mais il n'est jamais trop tard d'apprendre plus. Hein. C'est ça, donc, voilà. Mais en tout cas, j'ai été très satisfait de la réunion. Je remercie vraiment tout le monde, tous ceux qui ont été patients, qui ont assisté à ça avec nous, qui ont écouté. Surtout le monsieur du Burkina aussi qui a dit des choses qui sont essentielles. Ouais. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. En tout cas, merci encore. Merci. Je ne vais pas monopoliser la parole. Donc, vraiment, je vous laisse. On s'en va avec vous. Merci beaucoup, leader. Et merci. À demain. À ciao. Merci. À demain. Merci. 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 Merci beaucoup.